C'est même un peu trop fort. Bon, ça va. Bon, ben bonjour, sous la pluie. On n'est pas sous la pluie, là. Non, mais elles ont été, toutes les personnes ont été sous la pluie. Oh là là. Bon, ça s'est bien passé quand même. Bon. Ça me fera des belles plantes. Bon, ben, je vous remercie d'être là. Et puis, surtout, je remercie Chantal et Aurore d'être encore présentes au sein de l'association, qu'elles nous aident beaucoup. Sur ce, on peut les applaudir. Voilà, donc ici, c'est l'association Éric Lavoie Intérieur, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, c'est une association qui aide les parents endeuillés, donc par des guidances, et elle fait venir des thérapeutes pour aider les parents. Si vous voulez en savoir davantage au niveau de cette association, il suffit d'appeler le numéro sur lequel vous avez réservé la conférence. J'en profite aussi pour vous présenter le livre Éric Lavoie Intérieur. Donc, c'est comme le nom de l'association. Donc, je l'ai écrit il y a quelque temps. Et dans ce livre, je marque les principales... comment je pourrais dire? Je fais attention à ce que au niveau des mots. Oui, les principales expériences que j'ai pu avoir, qu'on peut dire supranormales. Entre autres les sorties de corps, puisque suite au décès de mon fils, j'ai eu pas mal de signes aussi de lui, et principalement des sorties de corps où j'ai appris beaucoup de choses et cela m'a permis de continuer et de comprendre qu'il y avait bien quelque chose après, que l'âme continue dans un sens où j'ai appris également de l'autre côté, un peu comme les personnes qui font des NDE, puisque je sais ce que c'est, puisque je suis allée, alors ils appellent ça un fameux tunnel, mais en fonction de la personne, le mot tunnel n'est peut-être pas forcément approprié. Voilà, donc c'est pareil, si jamais vous voulez l'acheter, il faut le commander à la maison d'édition ou bien sur Amazon, enfin sur Internet, vous le trouverez facilement. Sinon, je vous laisse avec Chantal. Messieurs, il marche pas. Il marche pas? Bah allume-le. Allez, ça marche. Moi, je casse tout, alors c'est pour ça. Messieurs, dames, bonjour. Hola. Messieurs. Je vais prendre votre micro. Non, l'autre c'est le mien. Ah bon? Vas-y, essaye. Bonjour. Ça fait un écho. Attends. Vas-y. Messieurs, dames, bonjour. Oui. C'est pas terrible. Bon. Tu peux me le donner le temps que je fasse la conférence? Merci, ça sera bien. Mais après, je vais récupérer, tu n'auras pas de micro. Allez, les deux micros. Allume-le. Oh là là. Messieurs, dames, bonjour. Ah, ça va mieux là. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous êtes passé à travers les gouttes? Oui. C'est froid aujourd'hui, hein? Ce qui paraît que dans l'arrière-pays, il neige, il fait froid. C'est pour ça qu'on n'est pas habitué, nous, hein? Mais quand il fait froid, c'est comme... Mais il faut bien que le temps avance. Aujourd'hui, la conférence, ça va être sur quoi? Sur la réincarnation? Non, sur les vies antérieures. Sur les vies antérieures. Mais ça parle aussi les vies antérieures, ça parle aussi de la réincarnation et tout ça, un petit peu aussi. Hein. Et j'ai pris, à cette occasion, j'ai dit, pour faire comme ça, je ferai peut-être quelques exemples si vous êtes sage. Mais il faut être très, très, très sage. Eh oui, sinon, rien. On fera un petit jeu pour voir sur les vies antérieures et tout ça, pour voir qu'est-ce que l'oracle me dira. D'accord, si vous le voulez bien? D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler des vies antérieures. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vie antérieure? Point d'interrogation. Il y en a beaucoup qui me disent, mais c'est quoi au juste ce truc-là et tout? Une vie antérieure est un espace-temps que nous avons vécu avant notre propre vie présente. D'après le principe de la réincarnation, l'âme survit à la mort et revient se réincarner dans un autre corps physique afin de progresser en sagesse et en connaissance. En fait, nous sommes censés grandir grâce à cet apprentissage que l'on nomme ce que l'on appelle le karma.
Dans le karma, il y a 2 sortes de karma. Le karma rétributif, où nous venons payer plusieurs de nos vies successives ou une vie antérieure passée. Et le karma évolutif. Dans le karma évolutif, nous devons passer par certaines choses pour pouvoir évoluer spirituellement. Et même si vous le voulez, c'est le fameux plat, pas la même sauce. Des fois, c'est un peu plus pimenté, des fois, c'est un peu plus fade, jusqu'à temps que vous compreniez. Et là-haut, ils ont tout leur temps. Mais des fois, tu payes aussi. Et des fois, et des fois, dans le karma évolutif, le fait d'évoluer, ça nous permet de comprendre et donc d'essayer de ne plus recommencer. Qu'est-ce que le karma? Le karma en sanskrit signifie action. C'est un pilier de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel nous serions porteurs des mémoires inconscientes de ce que nous aurions fait. Et ce que nous aurions fait dans nos vies antérieures, bonnes comme mauvaises. L'âme immatérielle ferait des allers-retours entre les plans terrestres et les plans subtils et se fixerait la mission à chaque incarnation, d'épurer son karma en corrigeant son passif par les nouvelles actions positives. Ainsi, nos actions de cette incarnation constitueraient notre prochain karma à venir. La définition de karma a évolué au cours des siècles. Dans les Védas des Indiens, le karma signifie sacrifice, acte rituel. Ce n'est qu'avec les Upanishads, une tribu hindouiste, que le terme signifiait les conséquences de tout acte présent dans la vie future. Enfin, si vous avez lu la Bhagavad Gita, parle du karma comme l'expiation, plus précisément, de nos vies présentes, des fautes commises dans le passé, ayant pour résultat une purification pour nos vies futures. C'est compliqué, hein? Il faut venir régler, naître, renaître toujours, tel est le but. Cette dernière conception est reprise par M. Allan Kardec. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit. J'ai travaillé à l'Institut de M. Allan Kardec pendant 42 ans. Et oui, j'ai commencé très très jeune, on est d'accord? Donc pendant 42 ans, mon Manou, il est là. Vous avez sa tombe, la stèle. Voilà. C'est un des plus grands, c'est celui qui a créé les premiers instituts en France. Et les premiers instituts en France, médiumniques et tout ça, les plus anciens, je les ai célébrés puisque le premier c'était Lille, ensuite c'est Marseille. J'ai fait les 70 ans de Marseille. 70 ans que la salle est ouverte à Marseille. Et la troisième c'était Lille, Marseille et Paris, Lucie Pesse à Paris, dans lequel j'ai travaillé pendant 42 ans. Il y a le film d'Allan Kardec d'ailleurs sur Netflix. Le film d'Allan Kardec, il est en vidéo. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Ouais. Voilà, ça c'est son film. Ça, Kardec, ça s'appelle. Ouais, il est sur Netflix. En portugais. Voilà, Hein. en portugais. Ah, en portugais. Non, Ah bon? non, et en français, moi je suis suivante. Ah d'accord, ok, bon bah nickel alors. Voilà. Alors donc voilà. Parlant des morts en attente de revenir, ils aperçoivent le but bien autrement sérieux pour ceux qui, les jouissances fugitives du monde, après chaque existence, ils voient le pas qu'ils ont fait et comprennent ce qui leur manque encore en pureté pour pouvoir l'atteindre. Voilà pourquoi ils se soumettent volontairement à toutes les vicissitudes en demandant à eux-mêmes celles qui peuvent les faire arriver plus promptement. La réincarnation est régie par la loi du karma. Les conditions de la vie du réincarné sont déterminées par ses exigences. Expression de justice pour les uns, fataliste pour les autres. Cette loi du karma est censée tout expliquer. Les souffrances, les uns, les joies des autres proviennent toutes des dettes et des avoirs de notre vie passée. Si les circonstances de notre vie sont idylliques, nous ne faisons que récolter ce que nous avons semé. Si par contre elles sont horribles, c'est qu'il nous faut apprendre le comportement horrible de notre passé ne mène à rien. C'est moi alors qui paye. La première caractéristique de cette loi du karma est que chacun paye pour lui-même. Une amie s'est entendue dire « Si tu n'as pas pu avoir d'enfants, c'est que tu avais avorté des femmes lors de ta vie antérieure. » Oui, puisque dans une vie antérieure, cette dame-là était faiseuse d'anges. Vous savez ce que c'est? À l'époque, on faisait passer les enfants avec des aiguilles à tricoter. Les faiseuses d'anges, on les appelait.
Et donc ça veut dire, donc en fait elle était faiseuse d'ange dans une vie antérieure. Donc dans cette vie-ci, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle a été voir des guérisseurs et tout ça. Et elle a fait exactement 6 fausses couches. 6 fausses couches, elle a perdu. Avec des bébés à la naissance, c'est-à-dire qu'ils mouraient à la naissance. Ce qui veut dire qu'elle a fait des avortements à l'époque, même quand ils étaient... Et elle a payé dans cette incarnation-ci. Parce que si grossesses qui ne sont pas allées jusqu'au bout, 6 enfants perdus, formés et tout ça, hein, donc c'est horrible. Après, elle en a eu 3, mais c'était pas les 3 premiers. Après les 6 autres, elle en a eu 3. Non, parce que le premier, c'était la 7e, la deuxième, c'était la 8e, et le troisième, qui était un garçon, elle a eu 2 filles et un garçon, était le 9e, qui n'a rien à voir avec le 3e. Donc, en psychogénéalogie, ça change énormément des choses. Et donc, elle a forcé le destin et tout ça. Elle a essayé jusqu'à avoir 3 enfants, qui maintenant ne lui parlent plus. Puisque il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle a des dettes karmiques à payer, forcément. Et donc, du coup, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait payer dans cette vie-ci une vie qu'elle ne se souvient pas. Mais c'est pas parce qu'on s'en souvient pas qu'on ne doit pas payer. En fait, nous n'avons rien par hasard. Souvent, les personnes que j'ai rencontrées qui forçaient le destin, on ne force pas le destin. Et on a des signes, à nous d'écouter et de comprendre ces signes. Si vous ne comprenez pas, là-haut, ils vous feront comprendre de toutes les façons. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer. Et donc, elle a eu en tout 9 enfants, mais en plus de ça, elle est nounou. Donc, elle devait réparer aussi... En gardant des enfants... Des autres personnes. Puisqu'elle avait fait... Elle était faiseuse d'ange. Puisqu'elle avait avorté des enfants à plusieurs personnes. Donc, rien n'est par hasard. Il faut comprendre, hein. On peut voir dans le karma une loi de réajustement de la conduite morale qui va alors moduler les conditions de l'existence suivante pour placer l'individu devant les conséquences de ses actes. On est frappé par la similitude des expériences relatées par M. Raymond Moody sur le jugement ressenti à l'immensité de la mort. Paul Miraski parle d'un médecin à la pensée très rationnelle qui lui a raconté son étonnement lorsqu'il se vit se dresser devant lui les 2 colonnes de ses bonnes et ses mauvaises actions et sentit l'extrême culpabilité attachée aux mauvaises actions les plus infimes. Beaucoup voient dans la loi du karma une explication rationnelle de la souffrance, les uns et de la béatitude des autres. Sans elle, le mystère du mal ne peut s'expliquer avec justesse. De même que l'âme incarnée passe dès l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, de même analogiquement parlant, l'âme change de corps et passe dans un autre corps. On dit, d'après les lois de la réincarnation, qu'on aurait peut-être 2 vies successives hommes, 2 vies successives femmes. Et des fois, ça bascule. Et c'est pour cela qu'il y a énormément... Dernièrement, j'avais une maman qui était venue me voir et qui avait un petit garçon qui avait l'âge de 8 ans, plus précisément, et qui disait depuis tout petit à sa mère, « Je t'ai déjà dit, maman, je ne suis pas un garçon, je suis ta fille. » Et qui disait tous les jours, donc pendant de bébé jusqu'à l'âge de 8 ans, « Je ne suis pas un garçon, je suis ta fille. » Je t'ai déjà dit, dans mon autre vie, je ne m'appelais pas Michael, comme tu veux m'appeler, mais je m'appelais Janine. Et alors, donc, la femme me disait, mais je deviens complètement fêlée, là. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, mon fils et tout ça? Il me dit. Et donc, il lui a dit, de toutes les façons, que tu veuilles, que tu vas... 8 ans, je suis une fille et je ferai tout pour devenir une fille. Imaginez. Donc, elle a amené voir son enfant dans des instituts pas très loin, puisque sur Marseille, du côté de la Timone et tout ça, où on est en train de voir au niveau d'un procédé pour pouvoir changer de sexe. D'où les transgenres, la transsexualité, tout ce qui s'ensuit. Il ne faut pas se moquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, qui sont terribles. Mais ce que tu dis, qu'il y a 2 vies d'hommes et 2 vies de femmes, c'est pas vrai parce que toi, tu n'as pas eu 2 vies d'hommes et 2 vies de femmes à chaque fois. Il y a des fois... Par exemple, le simple mortel qui doit évoluer, il peut avoir 2 vies d'hommes, 2 vies de femmes et tout ça. Mais quand on bascule, eh ben, c'est là où il se passe pas mal de choses. Et c'est pour cela que
beaucoup en Inde ou dans des pays qui sont très ouverts justement à la réincarnation, on explique qu'ils racontent des mémoires de où ils ont vécu, comment ils étaient, que c'était une fille, que c'était un garçon. Ils me disent même les prénoms, tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé, qui ont relaté ces histoires et qui ont retrouvé, d'après les descriptions, les choses que les enfants disaient. C'était pas par hasard. Le hasard n'existe pas là. Hein. Alors, il suffit de dresser donc l'une des colonnes des bonnes et des mauvaises actions et se sentit l'extrême culpabilité attachée aux mauvaises actions les plus infimes. Beaucoup voient dans la loi du karma une explication rationnelle de la souffrance des uns et de la béatitude pour les autres. Sans elle, le mystère du mal ne peut s'expliquer avec justesse. L'Inde porte le témoignage tragique des problèmes associés à la thèse même de la réincarnation, avec sa pauvreté, sa famine, ses souffrances et son chaos. L'Inde est le pays où la réincarnation a été le plus enseignée. Selon le bouddhisme, nous créons ce qu'on appelle le karma de 3 façons, par la pensée, par la parole et par l'action. Bien entendu, les actions ont un impact plus grand que les mots, qui eux-mêmes créent davantage de karma qui les simples pensées. Néanmoins, puisque ces 3 actes ont pour source notre esprit ou cœur, orientation de ce dernier, notre attitude fondamentale ou disposition intérieure est une des plus importantes lois qui sera la plus cruciale. La loi du karma explique pourquoi chaque individu a une disposition mentale unique, une apparence physique unique et des expériences uniques, même si vous êtes des jumeaux ou des triplés ou des quintuplés. Ce sont les divers effets des innombrables actions que chaque individu a effectuées précédemment. Les souffrances. La souffrance a créé par nos propres actions ou karma. Elle ne nous est pas donnée en tant que punition. Souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais moi j'ai une vie de... » Ça s'écrit en 5 lettres, d'accord? Ok? Mais je ne comprends pas, j'ai rien fait. Mais j'ai dit, t'as certainement fait quelque chose, parce que pour que tu payes autant... Je me rappelle avoir vu, j'étais dans le nord de la France, et il y avait une dame qui était venue me voir, et quand je l'ai vue la première fois, j'ai fait... presque je m'étouffais. Je voyais tellement de problèmes, tellement de choses sur elle, que je ne savais plus par quoi commencer. J'ai dit, vous me faites peur. Limite, j'allais la refuser. Mais j'ai pas honte de le dire, hein. Et je me suis dit, bon, ben attendez, on va voir un petit peu, on va attendre un petit peu que ça retombe un peu. Je vais demander à mes guides si je peux ou pas. Mes guides m'ont dit, tu peux. Mais c'est vrai que plus j'allais dans le temps et plus je voyais des choses de sa vie, c'était énorme. Et de se dire que c'est vrai qu'il y a des gens depuis tout petit qui ont des vies en 5 lettres, hein, vous vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est pas le film. C'est pas au bon Dieu qu'on a fait. Hein. Mais c'est pas au bon Dieu qu'on a fait. Souvent, cette phrase, qu'est-ce que je l'entends? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ben rien. Vous avez vu la paix. Voilà, c'est comme ça. Rien n'est par hasard. Ben oui, rien n'est par hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard, en hébreu, ça se dit Bizrak Hashem. Ça veut dire si Dieu le veut. Eh oui. La souffrance est créée par nos propres actions ou nos karmas. Donc, celle où nous allons dire on se donne une punition ou on est mal avec soi-même. Nous souffrons parce que nous avons accumulé de nombreuses actions non vertueuses dans nos vies antérieures. Vous ne pouvez pas tout comprendre en une seule vie, un seul instant ou même une seule même journée. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que sur cette terre, il y a plusieurs plans de conscience qui prennent en compte notre destin, notre karma, notre chemin de vie. Ce qui était valable pour vous il y a 10 ans ne l'est plus maintenant. Les 12 lois du karma. Le karma est équivalent à la loi de Newton. À chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Quand on pense parler ou agir, on crée une force qui va alors réagir en conséquence. Cette loi de cause à effet n'est pas une punition, mais sain pour le bien-être de l'éducation. Une personne ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes, mais elle souffrira seulement si elle-même réunit les conditions de la souffrance. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Pour cesser d'avoir peur et commencer à être autonome dans les mondes du karma et de la réincarnation,
voici ce que vous devez savoir sur les lois karmiques. La fameuse, premièrement, la grande loi. Comme vous semez, quand vous semez, vous récoltez. Ceci est également connu comme étant la loi de la cause à effet. Tout ce qu'on émet dans l'univers revient vers nous. C'est ce qu'on appelle le fameux boomerang. Si ce que nous ne voulons pas est le bonheur, la paix, l'amour et l'amitié, alors nous devrions être heureux, paisibles, affectueux et un vrai ami. Deuxièmement, la loi de la création. La vie ne se produit pas simplement. Elle a besoin de notre participation. Nous ne faisons qu'un avec l'univers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi. Soyez tout simplement vous-même et entourez-vous de ce que vous voulez avoir dans votre vie actuelle. Troisièmement, la loi de l'humilité. Ce que vous refusez d'accepter continuera de vous rattraper. Quatrièmement, la loi de la croissance. Vous êtes où vous voulez aller. Pour nous grandir d'esprit signifie que c'est nous qui devons changer et non pas les gens ou les lieux. Mais souvent, quand on rencontre quelqu'un, on veut toujours changer l'autre. Vous n'avez pas remarqué? Ah, pourquoi t'es brun, fais-toi blond. Ah, pourquoi t'es trop Mais là, on grand, parle de fais-toi karma, plus chouchou. petit. Ah, pourquoi? Mais on veut toujours changer parce qu'il y a pas mal de choses et on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont, malheureusement. Et il y a beaucoup de choses à comprendre. On n'est jamais comme ça, ou tel physique et tout, par hasard. La seule chose que nous donne dans la vie, c'est nous-mêmes. Et le seul facteur sur lequel nous avons le contrôle. Nous changeons la personne que nous sommes dans notre cœur, dans notre vie, au quotidien de notre vie. Il y a des fois des gens qui ne changent pas. Hein. Et le mouvement peut alors changer. C'est vrai que moi, quand je suis dans des salles comme ça, où je vois des personnes qui sont dans le deuil ou dans les séparations, et qui 40 ans après ou 30 ans après sont toujours dans la haine, la colère, machin. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a un sacré chemin à faire. Hein. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. D'abord, on met de la grisaille tout autour de notre cœur, c'est pas bon. Et secondo, non seulement on n'est pas bien, et on pollue tous les autres. Cinquièmement, la loi de la responsabilité. Nous devons prendre la responsabilité de ce qu'il y a dans notre vie, bonne comme mauvaise. Mais souvent, quand les gens ils ont des catastrophes, ils fuient. Ils ne veulent pas prendre leur responsabilité. C'est toujours la faute des autres, vous n'avez pas remarqué? C'est jamais notre faute. C'est plus facile. Sixièmement, la loi de la connexion. Même si quelque chose que nous faisons semble sans conséquence, il est très important que tout se soit fait comme tout ce qui est relié à l'univers. Chaque étape mène à la prochaine étape et ainsi de suite. Quelqu'un doit faire le travail initial pour faire un travail. Ni la première, ni la dernière étape n'ont une plus grande importance, car elles ont toutes les deux été nécessaires pour accomplir la tâche. Le passé, le présent, le futur sont tous reliés. Exemple, quand vous avez des jeunes qui ne veulent plus travailler aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les jeunes ne veulent plus bosser. Hein. Ils veulent tout de suite, allez, on rentre dans la vie active et on veut gagner des sommes. Mais à notre époque, on commençait un travail, on était apprentis. Apprentis coiffeuses, apprentis cuisiniers, apprentis. Et on devait travailler et se former avec, comme on dit, l'œil du maître, même si l'œil du maître n'était pas bon, on devait apprendre, comme sur les bancs d'une école. Et c'est en passant par l'expérience qu'on comprend beaucoup de choses. La loi de la concentration. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Lorsque nous nous concentrons sur des valeurs spirituelles, il nous est impossible pour nous de penser à l'avidité ou à la colère. Donc la colère et l'avidité, c'est pas toujours très bon par rapport à la spiritualité. Il faut essayer de s'en débarrasser. Huitièmement, la loi du don et de l'hospitalité. Waouh, c'est pas tout le monde qui a l'hospitalité. Hein. Si vous croyez que quelque chose est vrai, alors au cours de votre vie, vous serez appelé à démontrer cette vérité particulière. C'est là que nous mettrons ce que nous prétendons avoir appris dans la pratique. Neuvièmement, la loi du ici et maintenant, comme on le dit dans le bouddhisme. Regarder en arrière pour voir ce qui était, nous empêche d'être totalement dans le ici et maintenant.
les vieilles pensées, les vieilles habitudes de comportement, les vieux rêves nous empêchent d'en avoir de nouveaux. Dixièmement, la loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à que nous retenions les leçons et nous devons avoir besoin de cela pour pouvoir changer notre parcours. Onzièmement, la loi de la patience et de la récompense. Et ce n'est pas tout le monde qui a la patience. Toutes les récompenses nécessitent un travail de départ. Les récompenses durables exigent un travail de patience et persistant. Les vraies joies suivent en faisant ce que nous sommes supposés faire et en attendant que la récompense vienne d'elle-même. C'est en pratiquant au bout des années qu'on arrive à voir la récompense de devenir un chef ou de devenir un élu par rapport à son travail ou autre. Mais même des récompenses spirituelles. Hein. Même des récompenses spirituelles. 12e, la loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez quelque chose, quel que soit ce que vous avez mis. La vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on y met. Chaque contribution personnelle contribue également à l'ensemble. L'absence de contribution n'a aucun impact sur l'ensemble et ne font pas diminuer non plus les contributions généreuses qui donnent vie et inspirent. Nous avons plusieurs vies antérieures qui peuvent parfois remonter jusqu'à la période de l'Égypte antique, du Moyen-Âge, de la Renaissance. Des vies asiatiques, des vies africaines, des vies... Et c'est pour cela que tout petit, on est attiré par tel ou tel pays, ou telle nourriture, ou tels et tels amis. Rien n'est par hasard. Des fois, les gens ont des passions. Ils sont passionnés par Napoléon, la Renaissance et tout. En fait, c'est juste à cause des réminiscences des vies antérieures. Les enfants aiment se déguiser. Il y en a qui moi, je me souviens, je me déguisais beaucoup dans ce que j'étais dans mes vies antérieures. Quand on est enfant, on a beaucoup de mémoire de nos vies antérieures, donc on a tendance à se déguiser en ce qu'on était avant. On est passionné par les vieilles pierres parce que on a vécu au Moyen-Âge et que il y a plein de choses qui peuvent vous, en bon ou en mauvais, jusqu'à l'âge de 7 ans, vous pouvez avoir les mémoires de vos vies antérieures. Et après... Et après, on choisit des coutumes, on choisit des choses, on a tiré. Moi, j'avais une amie qui est née en France, dans la véritable province française. Et la Creuse. Qui était la Creuse. Et elle faisait tout ce qui était africain. Elle voulait jouer du djembé, elle aimait l'Afrique, elle écoutait des musiques africaines. Alors qu'elle n'avait pas de nounou africaine, elle n'avait pas de grand-mère africaine, elle n'avait pas de voisine africaine, ni rien. Pourquoi elle était attirée par ces choses-là? Et même quand elle marchait, elle avait une démarche comme les blacks, une africaine. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une Mama Benz, comme on appelle ça. C'était très drôle. Rien n'est par hasard. Donc, elle aimait manger africain, elle écoutait la musique africaine et tout ça. Elle était même plus africaine que certains Africains. C'était impressionnant. En France, on retrouve beaucoup de personnes qui ont été égyptiens parce qu'il y a beaucoup de réincarnations au niveau de l'Égypte en France. Et en Allemagne, c'est l'Inde. Il y a beaucoup d'hindous qui se réincarnent en Allemagne. Ce sont des pays qui sont comme ça. Alors, une âme ancienne va avoir une sensation de vieillesse très jeune, même chez les enfants. Et c'est ce qui va faire ce on appelle les fameux enfants indigos, qui disent on est là, mais on n'est pas bien. Tous ces jeunes qui se sentent mal dans leur peau, qui se disent qu'ils sont là et qui ont un problème véritable existentiel et qui n'arrivent pas à trouver leur voie sur cette terre. Il y en a énormément, hein, de plus en plus. Donc, il faut bien les écouter, pas se moquer d'eux ni rien, parce que c'est très important. Ils se cherchent. Certains humains, ce qu'on appelle des jeunes âmes, d'autres ont des âmes plus... Il y a des humains qui sont ce qu'on appelle des jeunes âmes et des humains qui sont ce qu'on appelle des vieilles âmes. Quand une vieille âme rencontre une jeune âme, ça ne matche pas. Hein, parce que l'autre, il va parler de philosophie, de machin, puis l'autre, il va parler d'argent, de moto, de voiture, et puis ça ne peut pas marcher, ça bug. Et quand une vieille âme rencontre une vieille âme, ça marchera tout de suite. Ils se reconnaîtront au premier regard. C'est ce qui va faire cette sensation de déjà-vu. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression tout de suite de le connaître depuis toujours, que vous l'avez connu toute votre vie, alors que vous allez avoir un ami à côté que vous connaissez depuis 20 ans, vous pensez le connaître et vous ne le connaîtrez jamais. C'est bizarre, hein? Le temps là-haut n'a rien à voir avec le temps d'ici.
Et c'est cette espèce de sensation de reconnaître, de dire je vous ai déjà vu quelque part, vous mais je sais pas où et tout ça. Rien n'est par hasard. C'est ce qu'on appelle les fameuses rencontres d'âme à âme, ce qu'on appelle les âmes sœurs. Karmique, tu veux dire? Au niveau karmique, on rencontre des personnes que certaines personnes veulent fuir parce que si on a un mauvais karma, tu jettes par la porte, ça rentre par la fenêtre. T'as besoin de lumière pour lire? Non. Et d'autres qu'on va rencontrer, on a l'impression de les connaître depuis toujours. On aura cette sensation au premier regard, c'est un peu comme le film Marié au premier regard à la télé, hein, au premier regard de se reconnaître, de tout de suite savoir, d'entendre les mots au travers de l'autre et tout ça. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Mais il faut arriver un certain temps pour pouvoir rencontrer toutes ces personnes-là. Eh oui. Alors, certains humains, donc on appelle des jeunes âmes, d'autres des âmes plus évoluées sur le chemin spirituel, sont des vieilles âmes. À partir de 9 vies antérieures, on est considéré déjà comme une vieille âme. Nombre d'entre nous se passionnent ou du moins sont interpellés par la notion de vie antérieure, de réincarnation, de karma. Dans un autre monde, une autre époque, l'homme ou la femme, qui avons-nous été ? Quel impact ce voyage de notre âme a-t-il eu sur notre histoire? Qui étiez-nous? Qui étions-nous? Qui étiez-vous dans une autre vie? Où avez-vous vécu? En France, à l'étranger? Quelle langue parlez-vous? Quelle nourriture mangez-vous? Comment étiez-vous habillé? Rien n'est par hasard. Jan Stevenson, un grand psychiatre considéré comme un précurseur en la matière, s'est intéressé au début des années 1960 aux anomalies de la mémoire, récits troublants de très jeunes enfants, de comportements, de phobies, de talents, d'insolites comme Mozart, et des anomalies physiques comme les taches de naissance. Il a étudié aussi sur des très jeunes enfants déclarant se souvenir d'une vie antérieure à des moult détails qui ont pu être vérifiés. C'est ce qu'on appelle des réminiscences de nos vies antérieures. Des craintes ou des phobies inexplicables, certains souvenirs ou expériences qui peuvent transmettre ou laisser des restes de vie passée dont nous ferons l'expérience pendant notre enfance ou alors tout simplement à l'âge adulte. Il faut savoir que quand on a un don, quand on a en musique, comme Mozart ou des grands maîtres spirituels, ils n'ont pas qu'une vie. Ils ne savent pas ce qu'ils savent en une vie. Ils ne savent pas faire du piano en une vie. Ils ont travaillé ça des vies précédentes pour avoir ce qu'ils ont actuellement. Acquérir. Voilà, c'est pour ça que les grands maîtres spirituels comme le maître Omaran Mikhail Ivanov, il dit bien que si vous voulez acquérir quelque chose dans la prochaine vie, vous devez... Il faut déjà travailler celle-là. Il faut le travailler dans cette vie-ci pour pouvoir l'avoir dans la prochaine vie. Parce que vous ne l'aurez pas forcément dans celle-là. Admettons, vous voulez être un grand pianiste dans la prochaine vie, ben vous devez apprendre, ou un grand danseur, vous apprenez dans cette vie-ci. De toute façon, on va tous se réincarner. Autant la préparer au mieux, en faisant les choses correctement, en apprenant dans cette vie-ci pour pouvoir avoir une meilleure vie dans la prochaine vie et avoir des dons, je ne sais pas moi, de musique, de chant, de danse, etc. D'acteurs, etc. Vous pouvez le travailler dans cette vie-ci pour avoir déjà les bases dans la prochaine vie et avoir quelque chose que vous voudriez pour plus tard. C'est ce qu'on apprend en fait en loi spirituelle quand on évolue et quand on veut quelque chose. Nous pouvons aussi ressentir des échos, des traumatismes passés qui se présentent sous forme de peur, de phobie inexplicable que vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez pas été confronté à la chose dans cette incarnation-ci. Donc c'est inexplicable. Les exemples peuvent inclure la peur de la noyade, la peur de certains types d'animaux, la peur de certains endroits, de couleurs, de certains objets, des phobies d'araignées, des phobies de rats, des phobies d'oiseaux, tout cela, ça s'explique, c'est jamais par hasard. Chantal, par exemple, elle a horreur des rats, mais parce qu'avant, dans une vie antérieure, elle a été mangée vivante par les rats. Donc c'est pour ça qu'elle les supporte. Elle supporte pas de les voir. Je me suis rappelée de cette vie-là. Et ce que je m'étais rappelé dans une de mes vies antérieures, c'était que j'étais en prison, dans une cellule, dans un cachot plus précisément,
et que le rat, il passe à côté, et que les rats, ils n'ont pas de colonne. C'est très intelligent, un rat, attention. Ça ne vit pas très longtemps, mais c'est très intelligent. Ça n'a pas de colonne, donc ça peut s'aplatir, comme les souris, ça peut passer sous les portes et tout ça. Et donc, j'avais, dans un rebirth, j'avais vu le rat qui sédatait, c'est-à-dire qui m'a envoyé ce qu'on appelle de la salive anesthésiante, donc sur mon corps, et après, en fait, je le voyais qui me rongeait, j'étais attachée par les chaînes, je voyais qu'il me rongeait, mais je ressentais rien, mais j'ai vu tout, et après j'ai compris pourquoi j'avais la phobie des rats. Mais des rats, comme à Paris, une fois je me promenais, je dis, oh regarde, je sais plus avec qui j'étais, ma soeur et une amie, je dis, regarde les chats qu'elle a battu. En fait, c'était pas des chats, c'était des rats, ta gosse, ils étaient énormes, ils devaient peser au moins 4 ou 5 kilos, si c'est pas plus. Un rat comme ça qui vous attaque, moi j'ai poussé un cri, une horreur. Alors tout le monde rigolait, il se moquait de moi, mais t'as la grosse bête qui a peur de la petite bête. Ben oui, mais des petites bêtes qui me... Par exemple, Chantal, elle a fait une conférence avec Paco Rabanne il y a quelques années de ça, où Oui. il y avait deux choses. Il avait expliqué où tu étais un guerrier chinois et que tu étais mort transpercé par une voilà. lance. Et une autre, alors celle-là, elle n'aime pas que je la raconte, mais c'est la vérité. Il disait que j'étais un riche marchand. Voilà, et que en fait, il lui a dit, tu allais voir les prostituées. Et alors, elle fait, bah oui, je sais. Ma mère, elle répond, oui, je sais. J'allais voir dans les maisons closes. Elle allait dans les maisons closes. Et dans cette vie-ci, à l'âge de 11 ou 12 ans, je te laisse. 11 ans. À 11 ans, je ne sais pas pourquoi, quand je passais devant l'école, près de mon école, il fallait traverser une grande route. Et là, il y avait ces dames, au plus vieux métier du monde, qui étaient assises comme ça sur le trottoir. Et alors moi, je leur achetais des carambars, des choupa-choups et tout ça, des sucettes et tout ça. Et puis je leur distribuais des sucettes et tout ça, et des carambars. Et j'avais un petit magnéto, un Philips, et je les interviewais, mais j'avais pas de micro. Alors j'arrivais, alors vous savez déjà, à 11 ans, comment elles m'appelaient ces femmes d'après vous? Vous savez, il y en avait une, on se mettait sur une grande fenêtre, on s'asseyait toutes les deux sur le rebord de la fenêtre. Elle les interviewait. Je les interviewais. Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Et l'autre, elle dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais j'en peux plus de toi, mais quittez, c'est pas possible. Elle m'appelait la moraliste. Donc en fait, dans cette vie-ci, elle aide les prostituées à sortir des rues, parce qu'avant, elle allait les voir. Alors, c'était mes copines. C'était pas tes copines avant, hein? Non, mais c'était comme ça. Donc, et je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi? Et un jour, je pense à cette amie Yvette, j'avais une amie Yvette qui était une très très belle femme, brune, toujours très élégante, très coquette et tout ça. Et elle me dit, ma Chantal, aujourd'hui, je t'invite, on va manger, on va s'en mettre plein la panse. J'ai vu un petit restaurant chinois là-bas, on va aller manger là-bas toutes les deux et tout ça. Donc on va manger avec elle. Elle était très spirituelle, Yvette. Ma Yvette, je t'embrasse. On s'assoit face à face et tout, puis là, elle me regarde, elle me fait, mais tu sais, je vois quelque chose sur toi, parce qu'elle avait des dons, hein, bien sûr. Hein. Elle me dit, mais t'étais un homme, t'étais un beau mec et tout, et puis t'allais les voir et tu... Bah... Oh, j'ai dit, arrête, tu n'as pas commencé, toi aussi. J'ai dit, parce que là, tu vas me couper l'appétit. Et qu'est-ce qu'on riait. Et moi, je lui disais, ah ben toi, t'étais une esclave, t'étais pas drôle parce que tu faisais ci, tu faisais ça et tout ça. Et alors, les gens, on se rendait même plus compte parce qu'on était face à face. On n'était que toutes les deux. C'est comme si plus personne n'existait dans le restaurant. Et à un moment donné, j'ai fait... Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tourne la tête. J'avais je sais pas combien de personnes qui étaient en train de nous écouter, nous regarder. Ils étaient comme ça. Ils parlaient même en train de comme s'ils buvaient nos paroles et tout ça. C'était drôle. C'était très, très drôle. Et c'est des moments... d'exception, ça. Quand vous retrouvez des personnes que vous reconnaissez, avec qui vous vivez pas mal de choses, rien n'est par hasard. Une autre fois, un autre exemple, j'étais avec une amie qui est médium aussi, et cette femme-là, la pauvre, elle a eu une balle. Elle avait vécu en Afrique et on lui avait tiré une balle, mais elle avait une balle toujours dans le crâne, dans la tête, mais elle n'est pas morte, bien sûr, une balle mal placée. Inopérable. On disait inopérable. Si on enlevait la balle, elle mourrait, d'accord? Donc on va, alors j'ai dit bon, on va aller au Sacré-Cœur à Paris, on va aller voir le Sacré-Cœur, donc on monte les marches, on redescend les marches et tout, et puis je dis, viens, on va se mettre là, on va boire un thé ou un café, et tout d'un coup, on est à table comme ça, et je la vois, je suis transportée au 17e, 18e siècle, c'est-à-dire que le lampadaire qui était moderne, c'était pas du tout le même lampadaire, mais je revois exactement la même scène, la table, avec elle en face de moi, habillée avec de la dentelle, avec des choses et tout ça.
moi j'étais un homme avec une redingote et tout ça. Et on parlait toutes les deux, tout ça. Et alors, elle me fait Chantal, Chantal. Et moi, j'étais complètement partie. J'avais complètement décollé. J'étais plus là du tout. Elle me fait, mais Chantal, mais tu me réponds ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Et oups, je suis redescendue. Je dis, écoute, là, on a déjà vécu cette scène. Elle me dit, comment ça, on a déjà vécu cette scène? Je te dis qu'on a déjà vécu cette scène. C'était au XVIIIe siècle. Tu étais assise en face de moi. Il y avait le lampadaire. Il était comme ça, comme ça, comme ça. Tout d'un coup, je lui dis, bon, ben, je vais aller régler l'addition. Je rentre dans le petit restaurant, puisqu'on était sur la terrasse. Je rentre sur le... Puis je lui dis, oh, il est joli ce tableau et tout ça. Ben, il me dit, ben, vous n'avez pas reconnu? Mais je dis, ben, non, papa, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ben, ça, c'était à l'époque, au XVIIIe siècle et tout ça. Je dis, bon, ben, ok. Et il y avait les lampadaires et tout, comme j'avais vu, tout ça. Je dis, ok, merci là-haut. Je remercie. On a des choses que nous vivons avec certaines personnes qui peuvent être exceptionnelles. D'autres, des fois, vous les voyez, vous ne savez pas pourquoi ni comment, vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les encadrer, vous ne pouvez pas les voir, vous ne les supportez pas. Alors que vous n'avez même pas parlé, vous n'avez même pas échangé un mot, et vous vous faites tout de suite des idées négatives sur la personne, alors qu'il faut gratter le vernis pour voir à qui on a affaire. Hein. On est d'accord? Rien n'est par hasard, ne l'oubliez pas. Donnez la chance à l'autre. Eh oui. Mais on ne vit pas des choses comme ça. Il y aurait plein d'histoires à raconter tellement c'est fantastique. De toute façon, comme il s'appelle Khalil Gibran, il explique bien que vos enfants ne sont pas vos enfants. Techniquement, ils ont eu d'autres parents, ils auront d'autres parents, comme vous en avez eu d'autres. Donc dans tous les cas, comme Chantal, elle l'explique, vous avez des karmas à régler avec vos enfants, avec vos frères et sœurs. Plus vous êtes vieux, plus vous allez avoir de dettes karmiques, parce que vous êtes... Et on retrouve, moi je sais que dans ma fratrie, j'ai un frère et une sœur, je sais que je les ai connus en Égypte. Et j'avais une sœur, ma grande sœur, je l'ai toujours, grâce à Dieu, j'ai ma grande sœur qui, elle, quand elle était petite, elle allait au théâtre, elle jouait au théâtre avec ses copines et tout ça. Et un jour, elle revient puis elle me dit, regarde le costume que j'ai. Vous savez pas le costume que c'était? Je vais vous le dire, moi. Elle s'était déguisée en gitane, avec la boule de cristal. Elle dit, je suis une diseuse de bonne aventure. Et moi, je m'étais tapée sur les genoux et je rigolais. Je faisais, ben c'est pas toi, je lui disais. Et elle me dit, et maintenant, quand on parle avec elle, elle me dit, tu te rappelles que je m'étais déguisée comme ça? Ben c'était des signes. Des signes, c'est pas par hasard. En fait, c'était pas que c'était bon. Par contre, il y a une religion où quand on se réincarne, si, admettons, on a été juif dans une vie antérieure et que dans la prochaine vie, on ne veut plus être juif, on ne pourra plus être juif après. C'est la seule religion où on est une fois juif et qu'on s'arrête dans les incarnations qu'on ne peut plus être. C'est-à-dire que si vous, par exemple, ta sœur, elle s'est convertie au judaïsme, là, elle pourra être dans la prochaine vie juive si elle le souhaite encore. Elle est plus juive qu'une juive, elle, de toute façon. Mais si jamais elle l'arrête dans une autre vie, on ne peut plus l'être. Une fois qu'on arrête et qu'on devient un musulman, catholique, orthodoxe, peu importe, on ne pourra plus être juif. C'est une des lois de... Et c'est pour cela que des fois, on est dans tel ou tel pays, peu importe la couleur, la race, la religion, et on est attiré par telle et telle religion. Vous avez par exemple des musulmans qui se convertissent au catholicisme, vous avez des catholiques qui se convertissent à l'islam, alors qu'ils ne connaissent même pas leur religion, ils ne connaissent rien d'eux-mêmes déjà. Donc rien n'est par hasard, on est attiré par ces choses-là. Hein. Donc il faut bien le comprendre ça. Hein. Des craintes ou des phobies inexplicables, certains souvenirs, avec des expériences, peuvent transmettre ou laisser des restes de vie passée dont nous ferons l'expérience pendant notre enfance ou l'âge adulte. Il y a des personnes qui me disent, moi quand j'ai rencontré ce gars-là, Chantal, au début, je l'aimais bien, mais je savais au plus profond de moi-même que j'allais souffrir avec lui. Je dis, oui, tu savais que tu allais souffrir avec lui, pourquoi tu y allais? Parce qu'il fallait que je le vive. Ah ouais, ça, je supporte pas. Et pourquoi tu es malheureuse? Mais parce qu'il fallait que je le vive. Alors, vis-le, mais viens pas te plaindre à moi après, hein, d'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui demandent des choses à Chantal et qui, après, quand elle les prévient, ils font le truc. Genre, voilà, elle dit, faut pas y aller, ils y vont les deux pieds. Un joint, en plus, allez, plus on va dire, n'y va pas, plus ils y vont. C'est les Donc, contradictions. il faut laisser faire, en fait. Hein. On laisse faire. Mais après, quand ils te répondent, fallait que je le vive. Une fois, j'ai une amie à moi, pendant 3 ans, elle m'a pas parlé et tout ça, une amie astrologue en plus, hein, pour l'empêcher, pour qu'elle soit heureuse et tout, pour la protéger. Pendant 3 ans, on m'a plus parlé ni rien et tout. Un truc de dingue. Et après, 3 ans après, je suis pas méchante, elle est venue sonner à ma porte, j'ai ouvert ma porte.
Et elle m'a dit, mais Chantal, il fallait que je le vive. Ça m'escagasse. Eh oui, c'est comme ça. C'était son opinion. Tous les problèmes ne prennent pas nécessairement leur source dans une incarnation passée. Mais si vous n'arrivez pas à trouver la cause dans votre vie actuelle, souvent vous trouverez la racine dans une vie antérieure. Oui, nous retrouvons par exemple des frères et des sœurs qui peuvent avoir été votre femme, votre mère, votre tante et tout ça dans une vie antérieure. Et des fois vous dites, c'est pas possible. Quand j'ai choisi, j'étais bourrée ce jour-là parce que j'ai mal choisi. Hein. Des fois, vous êtes à table, vous regardez vos frères, vos sœurs et tout ça. Si vous êtes une famille nombreuse, si vous n'êtes pas nombreux, tout va bien. Hein. Mais quand on regarde ses frères, on regarde ses sœurs, et là, on se dit, c'est pas possible, on se ressemble pas du tout, là. Il y a un truc, là. Moi, une fois, je parlais à ma maman, et puis on faisait la vaisselle, puis je regarde ma mère, je lui dis, non, mais attends, t'as pas mis un petit coup de canif dans le contrat? Tu peux me le dire à moi? On ne dira rien à personne. J'ai cru que j'allais me prendre une casserole sur la tête. Elle m'a dit, tu vas voir si j'ai mis un coup de canif dans le contrat. J'ai que ton père, bon, et tout ça. Voilà, à l'ancienne. Hein. Mais c'est vrai que vous regardez vos frères, vos soeurs, vous regardez, vous dites, cherchez la ressemblance. Ça fait bizarre. Hein. Ou même le caractère, ou même la taille, la couleur des yeux, plein de choses. Ce qu'on peut retrouver dans des réincarnations, c'est la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, la taille. Si vous étiez grand ou si vous étiez petit. On retrouve beaucoup ce genre de choses. Ben oui. Et ça, on le ressent au fil du temps par rapport à notre vécu. Plus nous grandissons, plus il devient rare de retrouver ces souvenirs. Nous sommes bien souvent conditionnés par notre éducation, notre religion, notre mode de vie. Et petit à petit, nous fermons involontairement à l'histoire de notre âme. Jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants peuvent se souvenir de leur vie antérieure. Après, la vie prend le pas sur nos souvenirs, bons comme mauvais. Dans les annales akashiques, qui nous viennent du sanskrit akasha, dont sont une sorte de mémoire cosmique, mais pour expliquer simplement, elles sont le disque dur de notre âme et contiennent toutes ces informations depuis la création. Les annales akashiques comprennent le bien, le mal que chaque être humain a fait, ses réussites, ses erreurs, ses différences, ses différentes incarnations à travers les différentes époques, ses dettes karmiques payées ou non. Vous conviendrez donc qu'avoir un accès permanent à nos vies antérieures serait ingérable. Cependant, il serait tout aussi regrettable de se priver de son histoire et du parcours intégral de notre âme, riche en expériences et en événements de toutes sortes. Il est évident que nous n'apprendrions beaucoup sur nous, qui nous sommes et ce que nous sommes aujourd'hui. Cette source incroyable de souvenirs. Pourquoi nous avons tel et tel souvenir de telle et telle chose et pourquoi nous avons occulté ou effacé tout simplement sur le tableau de nos vies les mauvais souvenirs comme les bons souvenirs. Vous avez une grande affinité avec certaines cultures, périodes de temps, environnements, pays. On dit qu'avoir une grande attirance inexplicable pour certaines cultures ou périodes de temps est une sorte de reste d'une vie antérieure. Cette attirance inexplicable nous rappelle un certain endroit, une certaine culture, un environnement que votre âme a connu dans des vies antérieures. Et c'est ce qui va faire que quand vous prenez l'avion, que vous choisissez un pays pour aller en vacances, vous allez choisir tel ou tel pays. Vous êtes attiré par tel et tel pays. Hein, il y en a d'autres qui regardent sur les catalogues, vous savez, pour choisir leurs vacances, et vous dites, ah ben non, moi c'est tel pays, hein, moi je ne veux pas aller dans tel pays, c'est celui-là, c'est pas autrement. Hein. L'autre il me dit, oui, ah ben non, c'est tel et tel pays. Mais en fait, quand vous arrivez dans le pays, même si c'est la première fois de votre vie que vous mettrez les pieds dans le pays, si vous y avez déjà vécu, croyez-moi, vous reconnaîtrez tout. D'ailleurs, à ce propos, il y avait un monsieur qui était parti en vacances en Grèce. Mais c'était un voyage astral, c'était pas pareil. Oui, lui, il avait fait un voyage astral, mais il avait déjà vécu dans ce pays-là parce qu'il avait dit que ce souvenir de ce pays, alors que c'était la première fois de sa vie qu'il avait été en Grèce, et il avait dit, dans la rue à côté là-bas, là, il y a un cordonnier, moi j'ai cassé ma sandale, j'allais réparer. Et le guide touristique lui dit, mais monsieur, il n'y a pas de cordonnier dans la rue là-bas, tout ça. J'habite ici et tout ça. Si, moi je vous dis qu'il y en a, et c'est le monsieur qui a pris le guide suivait le monsieur, et il lui a dit, venez avec moi, je vais vous montrer. Et effectivement, dans une petite impasse, il y avait un cordonnier. Il avait fait déjà un voyage astral
où son âme, avant même d'aller dans le pays, était déjà revenue. Comment tu fais la différence entre un voyage astral et un souvenir de vie antérieure? Dans les souvenirs antérieurs, c'est instantané, alors que le voyage astral, c'est pas forcément instantané. Ça veut rien dire, on comprend Si, mais si. C'est pas, ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu arrives dans le pays, tout de suite, tu te souviens, tu dis, je connais ici, j'ai déjà vu. Alors, c'est pas possible, c'est la première fois que vous mettez les pieds. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Ah, voilà. Hein. Et le voyage astral, c'est déjà en décorporation, votre âme va avant même que vous mettez les pieds dans le pays et en partir en reconnaissance dans le pays. Et c'est ce qui va faire vous allez ramener avec vous des informations pendant la nuit et dans lequel vous vous souviendrez, si c'est des bons souvenirs, le matin, en bon comme en mauvais. C'est pour ça qu'on est attiré par telle et telle chose, tel et tel pays, telle et telle couleur, telle et telle religion et tout ça. Rien n'est par hasard. Alors, à quoi sert de connaître nos vies antérieures? À beaucoup de choses. On ne s'intéresse pas aux vies antérieures par curiosité, parce qu'on risque d'être alors très déçu. On pense souvent avoir été une reine, une duchesse. Ben oui, c'est mieux que de clochard à côté, hein. D'accord? Alors que souvent on a eu des vies banales. Le but, c'est de comprendre qui a été pour pouvoir avoir des pistes de réflexion permettant de mieux se comprendre dans sa nouvelle vie, celle d'aujourd'hui. C'est vrai que quand on avait dit à la dame, quand je lui avais dit t'es une faiseuse d'ange, ça va pas, mais moi je suis nounou, j'adore les enfants, jamais de ma vie j'aurais tué des enfants. C'était pas possible. Eh bien si, c'était possible. Il y a des gens qui ont du mal à admettre. Il y avait une jeune femme sur la 2 c'était une ancienne émission et elle était interviewée et c'était une grande pianiste, Et donc en fait, elle expliquait que son père l'obligeait à jouer du piano, qu'elle était maltraitée, qu'elle était enfermée, etc., etc. Qu'elle a eu il l'a laissé mourir de faim et tout ça. Et Chantal, donc tout le monde lui dit la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? T'as vu ce qu'elle a vécu? C'est horrible et tout ça. Et c'est là que Chantal, elle me dit comme ça en regardant, elle me dit c'est normal. Elle était SS dans une vie antérieure. Et en étant, elle a fait du mal aux personnes dans les camps de concentration. Donc dans cette vie-ci, son père, elle était française, l'a obligée à déménager en Allemagne pour réparer sa dette karmique. Elle vivait les souffrances qu'elle avait fait subir, mais elle est devenue docteur pour réparer les souffrances qu'elle a fait faire. Donc, tout le monde dit, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a, c'est triste, personne ne mérite ça, etc. En fait, vous ne savez pas qu'est-ce que les autres personnes ont fait dans les vies antérieures, vous ne savez pas ce que vos enfants ont fait dans les vies antérieures, vous ne savez même pas ce que vous avez fait dans les vies antérieures. Alors, vous pouvez avoir de la compassion, on peut avoir de la compassion, mais on peut aussi essayer de se mettre à la place de l'autre personne, mais vous devez aussi réfléchir spirituellement. Cette personne, c'est horrible, elle s'est fait violer, elle a été tuée, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant pour avoir ce genre de dette karmique? Voilà, rien n'est par hasard. Vous pouvez pas rester insensible, mais il faut aussi réfléchir karmiquement ce qui s'est passé dans les vies antérieures pour devoir payer ça. Il y a des choses comme les meurtres et tout ça, c'est horrible, mais vous ne savez pas avant ce qui s'est passé. On met des fois plusieurs vies pour régler nos dettes karmiques. Oui, comme facile. Hitler, il va mettre plusieurs vies pour régler ses dettes karmiques. Il va se réincarner comme tout le monde. Et quand il va souffrir, on va lui dire le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Ou Louis XIV, ou peu importe. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce genre de vie? Eh bien, avant, ils ont été des personnes. Cette personne qui est devenue docteur était SS. Tout simplement. C'est pas des choses par hasard. Rien n'arrive par hasard, sinon il n'y aurait pas de justice divine. On ne rencontre jamais les gens par hasard, on ne vit jamais certaines choses par hasard. Tout a une explication. Et il y aurait de l'injustice. Même si vous ne voulez pas. Et souvent, j'avais la maman d'une amie à moi qui dansait tous les week-ends. Elle partait danser pour aller draguer un peu les week-ends, puisqu'elle était veuve, cette dame-là. Très belle femme, toujours très coquette, belle femme italienne et tout, toujours très belle et tout ça. Et elle disait, c'est pas possible, ça, il y a un truc qui est marqué sur mon front, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors elle me dit, à chaque fois que je m'en vais danser, je rencontre quelqu'un qui boit, qui est alcoolique. Alors je dis, ben écoute, et elle me dit, je commence à en avoir marre, parce que moi c'est pas ça que je veux quelqu'un de sérieux, tatati tatata, et elle criait, elle pleurait, elle s'énervait, tout ça, calme-toi, calme-toi. La première des choses, je lui dis, qui est alcoolique dans ta famille? Mon père. Pardonne à ton père et tu verras, ça s'arrangera. Oui, c'est pas possible et tout ça. Et elle a rencontré un monsieur
qui avait des pastilles tic et tac. Je l'ai raconté déjà cette histoire, mais pour dire qu'il lui avait trompé en dansant, ben, elle sentait la menthe et tout, ça sentait bon, hein, ça sentait pas l'alcool. Hein. Et une fois qu'elle a été chez la personne et tout ça, au bout de 15 jours, 3 semaines après, elle s'est aperçue que le monsieur au pastilles tic et tac elle était retombée encore sur une personne alcoolique. Pourquoi ? Parce que dans une autre vie, elle avait vécu dans une famille où tout le monde buvait, tout ça. Elle avait des choses à comprendre. Rien n'est par hasard. Par exemple, on dit que le suicide, c'est une dette karmique parce que dans une vie antérieure, on a tué quelqu'un. Ou on s'est tout simplement suicidé. Il y a des personnes qui se sont déjà suicidées 1 fois ou 2 fois, 3, et qui recommencent parce qu'ils n'ont pas toujours compris. Donc, il y a pas mal de choses à comprendre. Est-ce qu'on a tous des vies antérieures ? Ben oui. Oui, il y a évidemment un moment où on part de zéro, où c'est notre première vie. Mais très souvent, quand on débute notre réincarnation, en expérimentant la matière, c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les gens. Quelqu'un qui peut paraître très porté sur le matériel, égocentrique peut-être, dans une première vie, et il découvre la matière. Certaines personnes ont peu de vie, ouais, c'est ce qu'on appelle des jeunes âmes. Derrière elles, d'autres en sont à la moitié, d'autres sont à la fin du cycle de la réincarnation, cela dépend de chacun. Souvent j'entends « Où va le monde ? J'espère que cela va changer. Je veux la paix dans le monde. » Mais la paix, elle commence déjà à l'intérieur de nous. Mais beaucoup d'entre vous ont oublié que nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel, qu'il y a des gens plus jeunes et plus vieux que vous. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a eu très peu de vie antérieure de comprendre ce que vous avez mis plusieurs vies à assimiler et comprendre. On a besoin du noir pour évoluer, car il n'y a pas que le noir que l'on voit. Il n'y a que dans le noir. Pardon ? Il n'y a que dans le noir. Il n'y a que dans le noir que l'on voit la lumière. Et pour passer de l'ombre à la lumière, des fois on passe par la transition qui est le gris. Des gens ont pensé la même chose que vous, de vous, dans vos vies antérieures. On doit réparer, comprendre, évoluer. Il faut bien comprendre que nous sommes là pour évoluer spirituellement, que vos enfants ne vous appartiennent pas, car ils passent par vous pour accomplir leur karma et auront d'autres parents dans la prochaine vie, comme vous aurez une autre configuration familiale. Vous pouvez rester en contact sans pour autant être de la même famille. C'est ce qu'on appelle les fameuses familles d'âmes. Ce sont des âmes, les familles d'âmes, ce sont des âmes qui se réincarnent souvent dans la même caste, dans la même famille, car ils ont ce qu'on appelle des objectifs communs de dette karmique à régler. On retrouve un frère ou une sœur d'une vie antérieure parce qu'on n'a pas terminé dans la vie antérieure certaines choses. Donc, on va continuer dans cette incarnation suivante. Attention, pas toujours dans la même hiérarchie, c'est-à-dire, dans cette vie-ci, vous avez décidé de vous réincarner en tant que mari et femme, mais dans la prochaine vie, vous pouvez être mère et fille, cousin et cousine, frère et sœur, ami ou ami. Toute votre famille ou amis n'est pas forcément votre famille d'âme. Vous n'êtes pas obligé de vous réincarner ensemble et vous ne pourriez jamais vous réincarner ensemble. Les âmes sœurs ne sont pas seulement amoureux, cela peut être amical. Ce n'est pas forcément pour toute la vie, c'est simplement un karma à vivre. Ça peut durer des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais pas forcément 30 ans, 40 ans ou 50 ans. On les a connus dans une ou plusieurs vies antérieures et on a un karma à régler, bon ou mauvais. Un coup de foudre, c'est une mémoire d'une vie antérieure, un vécu qui se rappelle. Par exemple, on peut avoir connu un coup de foudre pour une personne qui ne l'a pas eu en retour, car dans une autre vie, cette personne vous a aimé et pas vous. Et là, c'est le contraire. Vous avez une dette à régler. Vous tombez amoureux ou amoureuse, et là, la personne, elle n'est pas amoureuse de vous. Ben là, ça fait mal, hein. Ça fait des dégâts. Hein. Les coups de foudre, c'est les mémoires C'est antérieures. parce que c'est des mémoires de vie antérieure et on doit comprendre. La flamme jumelle, tout le monde n'en a pas. C'est notre complément, notre moitié. C'est comme le yin et le yang. C'est comme un mariage avec elle. C'est dans l'au-delà. C'est la personne même. La flamme jumelle, on n'en a qu'une et tout le monde n'a pas une flamme jumelle dans sa vie. C'est un peu comme un mariage cosmique et on passe presque toute notre vie, nos vies successives ensemble. Dans l'évolution spirituelle,
qui est le seul but de votre vie et de votre mission, qui est à régler vos karmas. Dans l'au-delà, il n'y a pas de titre, rien à rallonge. Maître, il y a tout juste toutes les conséquences de vos actions. Vous vous dites, si j'avais su, je n'aurais pas fait. Justement, si c'est ce que vous avez, si c'est un passage obligatoire qui vous permet d'évoluer, eh bien vous serez obligé de passer par là, même si vous évitez. Rien n'aurait pu être autrement. On ne peut pas faire autrement ayant tout choisi par avance. Il faut avoir la force de changer ce qui peut être changé, et ce moment aurait été choisi par vous au moment où vous aurez compris, et la sérénité d'accepter ce qui ne peut l'être. La difficulté survient lorsque l'être se trouve pris dans une situation qui génère une grande souffrance et la pousse donc à rejeter l'expérience et à son enseignement, car toute expérience ardue comporte quand même une facette positive pour l'âme si l'on accepte de prendre l'attitude. Votre évolution spirituelle, vos expériences de vie vous fait comprendre, changer. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la personne de mes vies antérieures, mais je garde des stigmates. Je ne suis plus la personne qu'il y a 10 ans, mais j'en garde des traces, mais c'est toujours vous. Un cycle est donc restreint ou infini. On n'a pas que 9 vies comme les chats. Tout dépend ce que notre âme prévoit dans cette vie-là. Et ce que notre âme a appris avec les années successives, on apprend malheureusement 2 fois plus vite par la souffrance, et c'est comme ça. Le but, c'est d'être dans une évolution positive et d'accepter avec sagesse tout ce que l'on ne peut pas changer. Jusqu'à quelle époque peuvent remonter les souvenirs de nos vies antérieures? On peut aller très loin dans le temps, tout dépend de l'intérêt. Le but étant de connaître les blocages de l'âme qui la contraignent dans un schéma relationnel ou de pensée inconsciente. Mais remonter à l'origine n'en vaut pas forcément la peine. L'idée n'est pas de se servir de son karma pour être dans le bénéfice secondaire ou de dire qu'on a un karma pourri dans cette vie-ci parce qu'on a eu des vies pourries et que donc nos actes sont normaux en se délestant de ses responsabilités. Comment vous souvenir de vos vies antérieures? Il est souhaitable de connaître ces vies antérieures. On peut se souvenir grâce à la régression, grâce au fameux rebirth. Les régressions s'apparentent beaucoup à la relaxation profonde au cours de laquelle nous allons modifier notre état de conscience et ainsi ouvrir la porte de nos vies antérieures. Celles-ci peuvent en effet nous permettre de remonter de vie en vie et de nous focaliser sur un événement bien précis. L'hypnose, le voyage astral. C'était qui faisait les... Patrick Drouot, voilà. Monsieur Patrick Drouot qui faisait des rebirths. Monsieur Patrick Drouot faisait des rebirths en salle et les gens, donc sous alpha, sous hypnose, se remontaient dans le temps et se rappelaient de leur vie, les costumes, ils donnaient les détails, ils donnaient plein de choses. C'est extraordinaire. Mais c'est dangereux. Et c'est dangereux. Parce que vous pouvez réveiller des mémoires, mais ces mémoires, si vous avez été un meurtrier ou un violeur ou un truc comme ça, vous pouvez vous rappeler des bonnes comme des mauvaises choses. Hein. Surprise. Et on veut toujours avoir les bonnes choses, mais les mauvaises, on ne les veut pas. Vous n'avez pas remarqué? Bah oui, si vous avez été un tueur en série, vous n'avez pas envie de vous en rappeler. Hein. Vous préférez occulter pour mieux avancer et mieux vivre. Des fois, alors, si vous avez été blanc, que dans cette vie, si vous êtes noir, des fois vous êtes noir et vous êtes blanc. J'appelle ça les bounty ou les Leonidas. L'autre jour, j'étais avec un blanc, j'ai dit, mais toi, t'es un blanc, toi. Hein. Tu sais pas faire la cuisine, tu sais pas faire les machins et tout. J'ai dit, non, mais toi, t'es un bounty. Il me dit, c'est quoi ça? Alors, j'ai dit, par contre, ta femme qui est blanche, elle est plus black que toi, je dis. Il me dit, c'est vrai ce que vous dites. Hein. Quand je réfléchis bien, il me dit, c'est vrai. Parce qu'il fallait, quand elle faisait la cuisine africaine, elle faisait mieux que lui. Un truc de fou. Alors que lui, il disait, je sais pas, c'est ma mère qui me faisait, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, quand je rentre dans un restaurant, je prends un steak frites. J'ai dit, tu vas jamais dans des restaurants africains? Non, j'ai pas le temps, qu'il me disait. C'était très drôle. En fait, il était plus blanc que sa femme qui était blanche. Et elle était plus black. En fait, c'était que l'enveloppe physique qui change. Mais l'âme, elle reste avec ses défauts et ses qualités intactes. Et c'est pour ça les souvenirs. La couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, tout rentre en compte.
On peut se souvenir grâce aux régressions, les bonnes comme les mauvaises choses. On peut remonter de vie en vie et nous focaliser sur un événement bien précis. Le voyage astral, le rebirth, le tambour chamanique, la méditation, l'astrologie karmique, qui est une astrologie extraordinaire. Les rêves sont le reflet de l'inconscient et même si les rêves répétitifs peuvent parfois révéler un traumatisme, tel une crainte ou des questions que votre cerveau essaie de traiter, travail inachevé, les rêves répétitifs que nous faisons en longueur d'années, même des années successives, peuvent aussi être le reflet d'expériences de vos vies antérieures. Le but serait de lever des blocages dus à des traumatismes du passé. Dans cette optique, les séances seraient profitables. On pourrait par exemple comprendre pourquoi on a des phobies de l'eau, parce qu'on se serait mort noyé. Pourquoi on aurait des problèmes récurrents avec l'argent, parce qu'on ne serait pas délivré avant la mort de vœux de pauvreté ou dans une autre vie. Nous pouvons également vivre des situations qui se répètent, des problèmes que nous devons résoudre et qui resteront présents tant que nous ne trouverons pas la même solution. J'ai vu une amie à moi, elle aimait beaucoup l'argent, alors vraiment alors qu'elle n'en manquait pas, et je lui dis, c'est normal, je lui dis, dans une autre vie, tu étais une mendiante, et ça me faisait penser, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, la petite marchande aux allumettes, et elle vendait je la voyais dans la neige avec des mitaines aux doigts, et j'ai vu même sa mort, je l'ai vue morte, gelée, dans la neige, mais vraiment dans la précarité, la pauvreté la plus terrible, c'est-à-dire sans manger, sans boire, sans rien. Et elle est morte comme ça dans la neige, et je voyais ses deux mains comme ça, toutes recroquevillées, avec les mitaines comme ça, et tout ça. Et là, dans cette vie-ci, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais moi, il faut que j'ai de l'argent, par n'importe quel moyen. C'était comme ça. Parce que dans une vie antérieure, elle avait vécu plus que la précarité, la pauvreté, et elle en est même morte. Donc, un souvenir, pour elle, c'était quelque chose, de ne pas avoir d'argent, c'était insupportable. Mais à cause de sa vie antérieure. À cause de sa vie antérieure. Nous pouvons alors vivre également des situations qui se répètent, des problèmes que nous devons résoudre, qui resteront présents tant que nous ne trouverons pas nous-mêmes la solution. Le lâcher-prise est d'une importance capitale pour comprendre, voir et apprendre les expériences spirituelles, se manifester à nous quand nous sommes prêts à les comprendre et à les intégrer. Comment savoir si on a connu une personne dans une vie antérieure? On la reconnaît. Quand c'est une rencontre karmique, il y en a toujours un qui reconnaît l'autre avant l'autre. Je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part, il y a quelque chose là. Et un sourire, une parole, un regard, tout de suite on reconnaît. Et ça, c'est des choses, intuitivement, qu'on ressent une telle force à l'intérieur de soi que c'est impossible de passer à côté. Mais beaucoup de gens ont peur. Moi, je suis absolument convaincue que la vie a son origine dans la mort et que l'âme des défunts continue à vivre, disait M. Socrate. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'on reconnaît les gens, on vit les choses que nous devons vivre avec ces personnes, bonnes comme mauvaises, qui nous permettent d'évoluer bien comme le mal. Et il faut souvent passer par le mal que par le bien. Donc la réincarnation, elle est reconnue partout. Des grands maîtres comme le maître Philippe de Lyon, Allan Kardec ont écrit des ouvrages, M. Léon Denis, tous les grands thaumaturges, tous les grands personnalités spirituelles ont écrit sur ces choses-là. La croyance à la réincarnation est un des fondements de la morale. Celui qui sait que les difficultés et les épreuves qu'il va alors rencontrer dans cette existence sont le résultat de la transgression commise et dans des vies antérieures successives, non seulement accepte alors ces difficultés, mais se décide à travailler dès son jeune âge pour le bien, afin d'améliorer ses incarnations futures. Si vous souhaitez acquérir un don de musique, de danse, travaillez-le maintenant pour la prochaine vie, disait M. Omram Mikhaël Ivanov, qui était un grand maître spirituel. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, il dit aussi que si quelqu'un est au courant des lois karmiques, mais qui transgresse quand même ces lois, c'est-à-dire consciemment, il fait les choses méchamment ou il fait du mal, il paye 2 fois plus que quelqu'un qui ne sait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous êtes au courant de comment ça fonctionne
les règles et les lois dans l'au-delà au niveau du karma, etc., et que vous faites quand même, c'est-à-dire que vous tuez quand même quelqu'un, vous le volez, etc., dans la prochaine vie, vous paierez 2 fois plus que quelqu'un qui n'était pas au courant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, j'ai pas fini parce qu'il y avait ça aussi. On va montrer un petit film. Et après, je ferai un petit... Hein? Comme ça, au hasard. Attends. Je sais pas s'il marche. Attends, c'est pas celui-là. Attends. C'est pas celui-là. C'est... Nous pouvons avoir des enfants qui ont été nos parents dans une vie antérieure aussi, attention. Et oui, et ça s'explique sur beaucoup de choses. On les retrouve parce qu'on a des choses à comprendre. Ça marche plus. Ah bon? Bah non, je sais pas, ça bloque. Ah, patience, Aurore. Bon, sinon, on va faire les questions en attendant que j'arrive à remettre la vidéo. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà ça. Vous avez les sous-titres, hein? Some people said that reincarnation isn't true. But the very first time Atlas spoke about a past life, I knew it was actually something real. When 1 an et demi, le gamin. When Atlas was 1.5, he started having the night terrors. His eyes would be open, and he would be screaming as if he was in pain for up to an hour at a time. This happened for years. Makes me thought he was a pediatrician. No. What do we do? No one really had an answer for why he was doing that. And then one day, when he was 5 years old, we were just coming home, and he was staring out the window. It was silent in the car. He just said, out of nowhere, "I miss when my mom took me to the playground." And I said, "Oh, you mean me when I took you to the playground?" And he said, "No, my other mom with the really pretty hair." I thought he was just being silly, and so I said, "Oh, okay, so if you have another family, what were their names?" And he said, "Well, my mom, her name was Washington, but my name was Jalen Robinson." And then he said, "When I was this child, someone killed me." Il se rappelle donc qu'il a été tué, que sa mère, qui était actuelle, n'était pas sa mère. Et il se rappelle quand sa maman l'a mené justement au parc. We've kept in contact with the family to help them process the whole experience. I first met Ryan when he was 5. We got a letter from his mother describing his apparent memories of a past life in Hollywood. And he has the most verified statements of any of the cases I've studied. Donc en fait ici, donc c'est une série sur Netflix qui s'appelle J'ai survécu à la mort ou je sais plus. Et donc là c'est un petit garçon qui a été interrogé par je sais plus comment il s'appelle le journaliste Ian Stevenson, et qui lui a dit qu'avant il était acteur à Hollywood. Et donc, jusqu'à l'âge de 7 ans, il a raconté toute sa vie, sa mère lui a raconté les détails, etc. Et là, il est beaucoup plus vieux, je crois il y a 13 ou 14 ans, mais il n'a plus aucun souvenir de ce qu'il racontait. That's a nice big thought right there. Yep.
Here's the original letter you sent. Maybe you haven't looked at it in a while. It's been all the Là, c'est le years. petit garçon qui est plus I grand. brushed it off and thought it was just evidence of a great imagination. Anytime he sees the Hollywood sign, he becomes excited and talks about going home. When other little boys are playing with cars and trucks, he's shouting action and begins directing imaginary movies. He even wanted people to start dressing him as Hollywood Hammonds. Ryan is embarrassed by his memories and he won't talk openly to anyone but me. I would really like some help. Ryan claims that he's starting to forget and it just makes him sad. And he just wants to be Ryan. Là, il a 13 ans, il And commence à then he oublier was ses asked in vies antérieures. kindergarten to draw a picture of the people that lived in his house. And of course, it's just Kevin and Ryan and I. And he drew 4 people, and all his pictures that he'd bring in, he would mark one out. And he would say, "That's the old me because I'm not allowed to talk about him." There you go, Cyrus. Ça le perturbe, le pauvre. Parce que sa mère le prenait pour un fou. Mais non, il comprenait pas. Oui, il comprenait pas. Oui, mais elle prenait Easy que... for us to forget the emotional piece of this for you guys and for Ryan. It was like living with somebody that was grieving. He would start at night crying, "Can I go home? Can I see my mom? What happened to my children?" It was very, very hard to go through that with a small child. Elle est complètement décontenancée, la maman. What do you remember about those early events? Like during the night you would wake up and the nightmares and all that. I mean, you were 4 or 5 years old. You even remember anything? There was like actually vivid memories from my past life. Not very often. I mean, I try to focus on other things. I don't really like to talk about, It's not just facts. Emotions carry over too. Children can have intense trauma for things that happened for the previous people. So it does seem as if this consciousness that we have in this life was also there in another life before. C'est pour ça qu'on a l'oubli, parce que après ça peut créer des gros traumatismes, de la schizophrénie, puisque tu te rappelles de ta vie antérieure. Donc tu es petit, tu te dis mais je veux retourner voir mon autre maman ou mon autre papa. Et ben, vous déjà vous comprenez pas, parce que pour vous c'est pas logique. Et en plus de ça, lui il a les souvenirs d'avant qui se mélangent avec lui. Lui il veut juste être Ryan, mais avant il était cet acteur. Où sont mes enfants, où est ma femme, etc. Et dans l'histoire, parce que je vais pas tout vous mettre, mais dans l'extrait, il rencontre sa fille. Parce que sa fille, lui, il est mort jeune. Et dans l'extrait, c'est ce qu'il y a de fou. C'est qu'en fait, donc dans son histoire qu'il raconte, j'étais acteur, j'avais autant d'enfants, etc. Sa fille a 70 ans, je crois, à peu près. Quelque chose comme ça. Donc, il est mort, il s'est réincarné. Et en plus, il a pu rencontrer sa fille. Mais le problème, c'est qu'il la rencontre à l'âge de 13 ans, où il n'a plus aucun souvenir. Il aurait fallu qu'il la rencontre quand il avait l'âge de 7 ans ou juste avant pour pouvoir avoir des souvenirs. Donc là, il va rencontrer sa fille, mais il n'a plus de souvenirs de quand lui, il était l'homme avant. C'est pour ça que personne ne se souvient de ses vies antérieures où on n'a que des mémoires, etc. Et ça crée pour certaines personnes beaucoup de traumatismes. Donc là, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Alors par contre, c'est une question par personne. Vous pouvez demander le nombre de vies antérieures que vous avez ou ce que vous avez été avant, mais c'est une seule, parce qu'il y en a qui me font une truc de régression et après Chantal, tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un qui... Oui. Sur la réincarnation, c'est une question. Vie antérieure, chouchou. Sur les vies antérieures, ouais. Qu'est-ce qu'ils étaient dans ce copain? Je vois rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Quelle vie antérieure alors j'ai eu Pour vous personnellement, oui. Dans une antérieure, vous avez été religieuse. Ah, merci. Certainement dans cette vie-ci, vous avez souvent pensé en disant si ça va pas, j'irai chez les religieuses ou des trucs comme ça. Tout à fait. On est d'accord, mais tu peux pas parce que tu l'as déjà été. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Tout d'abord, j'aime bien vos lunettes. Ah, Parenthèse. Voilà, mais comment savoir que notre vie antérieure et comment le travailler, tout simplement? le travailler par, je l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler sous hypnose ou en faisant un rebirth pour se libérer de toutes les mémoires. Par exemple, si c'est on travaille sous rebirth,
Mais on travaille. Attendez, il ne marche pas. On travaille sous Rebirth quand on a des phobies. C'est très intéressant de remonter sur les annales akashiques quand c'est pour soigner la personne. Mais aussi, non, essayer de chercher absolument qu'est-ce qu'on a été, c'est pas toujours bon. D'accord. Mais seulement si vous avez un choc, un traumatisme, un problème de santé grave et tout, essayez de faire ça, ça c'est bien. Et qui suis-je alors dans la vie antérieure? Vous étiez moine, par contre. Un moine. Avec la bure marron. Franciscain alors. Ouais. Bonjour Chantal. Moine et japonais dans une autre vie, vous. Ah, c'est pour ça que vous êtes toujours resté petit en fait, parce que vous restez dans la nuit des mois. Bonjour Chantal. Je voudrais savoir en fait quel karma je paye aujourd'hui en fait. Un karma de sorcière. Parce qu'au Moyen-Âge, tu as fait beaucoup de choses. Tu es une très vieille âme, tu viens du Moyen-Âge parce que je te vois, quand tu me parles, je vois plein de vieilles pierres autour de toi. Et j'ai le Moyen-Âge qui date sur toi. Tu dois aimer tout ce qui est ancien et tout ça. Oui, quand même. Pas tout ce qui est moderne. Non. J'aime pas les choses modernes, on est d'accord? Voilà, c'est pour cela. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression d'être dans mon époque quoi. Ça, Tu ne vis pas du tout dans ton époque, toi. Tu vis dans ton époque de sorcière. Tu vis dans ton époque du Moyen-Âge. Donc tu dois aimer beaucoup les, comment on appelle ça, les cités médiévales et des choses comme ça. Tu vas jamais dans les cités médiévales? Non, pas beaucoup. Voilà. Par contre, tu as un rapport. Tu vis pas loin d'ici? Oui, je suis à Toulon. Voilà. Tu vis pas loin d'ici. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'autrefois, tu as côtoyé les Templiers. Ça, je le vois. D'accord. C'est pas par hasard que tu es par ici. D'accord. Merci beaucoup De Chantal. rien. Et toi, vraiment, tu le ressens que tu n'es pas du tout dans ton époque. Tu as la nostalgie du passé. Bonjour Chantal, je voulais savoir quelle vie antérieure me bloque actuellement. Une vie où vous êtes suicidé jeune, madame. Dans une vie antérieure, vous êtes suicidé jeune. Même pas à l'âge de 25 ans, 22, 23 ans. Et c'est ce qui me vogue dans ma vie professionnelle? Voilà, oui, ça vous bloque, oui. D'accord. Parce que dans une autre vie, vous avez abandonné ce que vous y aviez commencé. Et dans cette vie-ci, vous devez terminer quelque chose d'inachevé, d'une vie antérieure passée. Même si c'est difficile pour vous, parce que ça l'est beaucoup difficile. Oui, mais comment je peux faire Ben rien, il faut prier, il faut avancer, il faut rester positive. C'est une question. Ah oui, pardon. Voilà. Là, c'est carrément une consulte, tu vois ce que je veux dire? Bonjour Chantal, je voulais savoir. Pardon. La voix de l'au-delà. Bonjour Chantal, je voulais savoir qui j'étais dans une vie antérieure. Toi, tu étais un guerrier. Guerrier, quelle époque tu veux dire? Alors là, je vois les épées, je vois les couteaux, je vois que des armes blanches. Et d'ailleurs, je suis certaine que tu es décédé par arme blanche. D'accord. Voilà. Merci. Moi, De j'étais rien. un réparateur. Allez. Bonjour Chantal, j'aimerais savoir quel était mon passé. Une vie antérieure indienne, toi. Tu es marqué par l'Inde, beaucoup. Et Merci. l'Amérique Indienne du avec Sud. les hindous. Oui, les hindous. Ah oui, je crois les... Non, pas les Indiens d'Amérique. Les hindous étaient une vie antérieure aussi beaucoup marquée. Je ne sais pas si c'est le Mexique ou le Pérou, l'Amérique du Sud. Ça marque très fort sur toi. Les Amérindiens, ces choses comme ça, voilà. Merci. De rien. Là, il y a personne. Je reste derrière. Non, je reste derrière. Après, je vous... Oui, parce qu'après, je vais prendre 2-3 personnes, là. Mais attendez. Oui. Combien de vies antérieures ai-je? Toi, tu en as 4. Donc, c'est la 5e qu'elle a là. Ouais, Et moi, combien de vies? 5. C'est la 6e alors celle-là ou il a... Non, 5e, lui. Ah, c'est... Là, il n'y a personne. Voilà. Bonjour Chantal, je voudrais savoir une de mes vies antérieures. Une vie orientale, vous. Hein. Il faut l'Égypte sur vous, madame. Très belle vie égyptienne. Ok, merci. Ouais. Vous étiez très belle en Égypte, madame. Bah, elle est toujours belle. Elle est toujours belle. Mais vraiment, là, les bijoux que vous aviez et tout, je te dis pas aujourd'hui, tu pourrais pas te les payer. Hein. Merci clair. beaucoup. Bonjour Chantal. Bonjour. Donc moi je voudrais savoir quels sont mes blocages par rapport à toutes mes vies antérieures. L'acceptation, vous acceptez pas. Tout à fait. Vous êtes 1, vous acceptez pas. 2, vous êtes rebelle. 3, vous voulez refaire tous les trucs et tout ça. Et non, et tu À dois... tout ce qui va pas. Ben voilà, que tu dois payer dans cette vie-ci et il faut l'accepter. À partir du moment où vous accepterez que vous ne pouvez pas changer, vous verrez que votre vie changera, madame. D'accord. Voilà. La résilience.
Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai commencé dans une vie antérieure et que je dois continuer dans cette vie? Les soins. Les soins pour d'autres personnes? Oui. Aider les gens. Merci. Ben oui. Merci Chantal. Toi, tu as été prêtre par contre. Hein, tu vois, là, avec ta petite soutane. Il était curé. Oui, curé. Oui, il y a des religieux là, c'est marrant. Mais je le vois, je l'ai vu avec la soutane comme ça, c'est trop drôle. Bonjour Chantal. Bonjour. Juste savoir ce que j'étais dans une vie antérieure. Vous, vous êtes marqué par la fleur de lys, la royauté, madame. Je pense que vous avez dû vivre dans les châteaux, les marquis, les marquises. Vous devez bien aimer les belles choses, vous. Hein, ouais. Vous aimez pas les belles choses? Ah non. Ah si, ça marque. Est-ce que vous aimez les vieilles choses qui sont belles? Pas trop vite. Et voilà. Pas trop quand même. Vous aussi, cette époque, ça vous voit pas vraiment, vous. Hein, on est d'accord. Hein, ben oui, parce que la royauté, c'était tout ce qui était le néo-romantique, tout ce qui était romantique et tout ça. Et dans cette vie-ci, il n'y en a pas. Ça vous plaît pas du tout, vous. Hein, vous êtes complètement. Ben moi j'aurais voulu savoir aussi mon ancienne vie. Chantal, elle était cool. C'est la même chose. Prostituée, madame. Ah non. C'est pour ça que maintenant je suis nonne. Ceinture. Tu payes. Mais c'est pour ça que maintenant je suis nonne presque. Vous étiez madame. Vous savez la vie que j'ai vue? Ah là là, excusez-moi. Dis-nous la vision, chouchou. La vision, je vous ai vu dans une taverne en train de vous faire peloter les fesses. Ah, vous étiez une gueuse en plus. Ça y allait, hein, ça y allait. Hein. Dans cette vie-ci, c'est le ramadan. D'accord. Ok. Excusez-moi, j'étais obligée, ça m'a fait mourir de rire. Mais non, ça c'était bien. Dans cette vie-ci, vous avez une vie de religieuse maintenant. On est d'accord. Tout ou rien, t'as vu? Ne inquiétez pas, j'avance au foot. Bonjour Chantal, moi voilà, je voudrais savoir quel karma je paye. Parce qu'à chaque fois que je rencontre un homme, au bout d'un mois, il me demande de lui envoyer de l'argent. Alors ça, je pense que c'est par rapport à une vie antérieure où vous étiez avec des hommes que pour la richesse. Dans cette vie-ci, ben, vous vivez l'inverse. Ouais, mais moi je paye pas, hein, c'est ça la différence. Non, mais dans les vies antérieures, vous étiez une femme qui vous mettait avec des hommes qui avaient de l'argent. S'ils n'avaient pas de l'argent, ben vous n'y allez pas. Et dans cette vie-ci, ben, vous avez ce que vous avez fait aux hommes dans cette vie-ci, ce sont les hommes qui vous le font, qui vous réclament de l'argent. Et vous donnez rien. On est d'accord. Allez, c'est trop drôle. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Ben oui, comme tout le monde, je voudrais avoir ma vie antérieure, s'il vous plaît. Une des vies. Une des vies. Ben, la dernière déjà. Non, pas Dans la dernière, vous étiez une vieille femme. J'étais vieille femme. Vous êtes morte. Vieille. Bon, tant mieux pour moi. Habillée tout en noir. D'ailleurs, vous aimez bien le noir, vous. Hein? Donc elle était Oui. veuve. On est d'accord, vous habillez souvent en noir. Oui. Parce que je vous vois un peu comme, vous savez, comme ou les mamans en Italie ou en Grèce ou en Corse, habillées tout en noir. Oui, je suis corse. Merci, madame. Je voyais la Corse, moi, je sais pas pourquoi. Je voyais parce qu'il y a le haut, Sébastien, tout ça. Je voyais le sud de la Corse avec vous. Mais avant, Oui, mais dans la vie antérieure, Oui. dans la vie antérieure, vous étiez dans le sud. elle est tellement têtue qu'elle est revenue en Corse. C'est réincarné. D'accord, merci beaucoup. Voilà, madame. Et je vous ai vu, mais alors vraiment, la veuve, quoi, habillée tout en noir, C'est ça. et qui a porté le deuil jusqu'au bout, jusqu'à Oui, la tout à mort. fait. Mais ça, c'est en 1800 et quelques, c'est une de vos dernières vies, ça. D'accord. Et comme ça. Et là, vous retournez en Corse? Non, j'y suis plus retournée. Voilà. Parce que je pense que vous avez perdu quelqu'un de cher dans cette vie antérieure. Et c'est pour ça que quand vous y allez, au bout d'un certain temps, vous ne supportez plus. Il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, j'ai envie d'y aller. Je sais, mais c'est normal. Votre âme veut vous faire retourner là où vous étiez heureuse. C'est ça. Mais comme vous êtes restée veuve pendant je ne sais pas combien d'années, vous n'avez pas jamais refait votre vie, vous êtes restée seule, ça vous tente et ça vous tente pas. C'est ça. On est d'accord. C'est ça. Voilà. Il y a c'est du bon et du mauvais. Voilà. Oui. Merci beaucoup. De rien. Normalement, je repars pas en arrière si vous avez dit grands-parents, sinon je vais pas y arriver.
Bonjour Chantal. Bonjour. J'aurais voulu savoir si j'avais une vie antérieure de bourreau, ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression que j'ai l'esprit un peu différent de tous les gens autour de moi. Dans quel sens hein? Ben, on va dire que je pense un peu de travers, des fois on va dire borderline sociopathe, quelquefois il y a des choses que pour moi c'est pas clair, quand on n'est pas en phase avec le monde non, avec pas lequel on vit. bourreau, mais quelqu'un qui travaillait par rapport à la guerre, si. Par rapport à la guerre, vous avez tué des gens. Militaire. Voilà. Et vous avez tué des gens, mais vraiment, ouais. Ouais, bon, ben, on le savait quoi. Voilà. Donc on paye un peu. Vous étiez un homme qui tuait des gens pendant la guerre et vous avez ramené un truc de sang, de guerrier, de tueur en série, pardon. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, donc on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Ok, c'est bon. Bon, mais vous étiez un homme, vous n'étiez pas une femme, d'accord? Oui, voilà. Très bien. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Un petit peu comme tout le monde, une vie intérieure. Une vie intérieure, vous étiez au Moyen-Âge, vous. Hein. Ça marque très très fort le Moyen-Âge pour vous. D'ailleurs, vous avez la nostalgie du passé. Et dans vos vies antérieures, vous êtes souvent mort très jeune, vous. Et des fois, vous avez la mort dans l'âme encore. Hein. Ça vous revient des fois. On est d'accord? Oui. Voilà. Mais il faut me chasser ça vite, hein, d'accord? Donc, elle était pauvre. Et c'est normal parce que dans des vies antérieures, elle s'est souvent suicidée et elle est morte très jeune. Voilà pourquoi. Oui, bah oui. Bon, à côté. Bonjour Chantal. Levez-vous, je ne vous vois pas. Merci. La même question à tout le monde, une vie antérieure. Vous chevalier vous avez été. Super. Les chevaliers de quoi? Chevalier, pas tant pis, chevalier. Par contre, ce que je vois sur eux, je vois un blason avec des lions, donc je pense que ça devait être la Normandie ou quelque chose comme ça. Bon. C'est rigolo. Genre Richard Cœur de Lion, un truc comme ça. Ouais, un truc comme chevalier, mais pas tant pis, oui. Bonjour Chantal, c'était pour savoir ma vie intérieure. Religieuse. Ouais. Mais alors quoi, dis donc? Religieuse, mais pas n'importe quelle religieuse, une mère supérieure, et ça rigolait pas. Hein. Il fallait marcher au doigt et à l'œil. Hein. Alors vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Toi, tu les faisais marcher à la baguette. Ah oui. Eh ben oui. Et par rapport à ça, est-ce que je dois payer quelque chose? Ben oui. Dans cette vie-ci, ben, tu as souvent dû avoir des personnes qui étaient dures avec toi. Et sans compréhension, parce que tu ne comprenais pas que tu ne fais pas de mal. Pourquoi la personne, elle me fait du mal gratuitement? Parce que dans une autre vie, tu étais pas très gentille. Pas très sympa. Ouais, pas très gentille. Pardon. Hein, une mère un peu supérieure, ça rigolait pas. D'accord, merci. Voilà. Merci. Oui, bonsoir Chantal, mais exactement comme tout le monde. Vous êtes sûr que vous voulez savoir? Oui. Ok. Vous étiez une danseuse dans une vie antérieure. Ça m'étonne pas. Voilà. D'ailleurs, vous adorez la danse, tout ce qui est C'est ça. artistique et tout ça. On est d'accord? C'est Vous ça. êtes une artiste, madame. D'ailleurs, dans cette vie-ci, vous l'avez encore marqué dans votre rat. Ouais. Mais dans cette vie-là, vous étiez ce qu'on appelle une danseuse, mais qui est morte dans la pauvreté. Ah. C'est-à-dire que vous vouliez absolument vivre de votre art et vous n'avez pas percé. Et ça a été une catastrophe parce que vous vous êtes, comme on dit, laissé mourir. Voilà. Elle n'a pas été sorcière dans une vie antérieure aussi? Oui, mais il y a sa vie de danseuse Danseuse qui était ressort très- plus dans ouais, cette vie-ci. ouais. D'ailleurs, dans le corps et tout, vous avez gardé pas mal de choses. Et vous êtes danseuse dans cette vie-ci? J'adore la danse. Voilà. Non, elle n'a pas été. Mais elle n'a pas. Dans la vie antérieure, vous l'avez été, mais vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas percé. Vous n'avez pas percé, c'est dommage. Voilà. Faut persister. Dans la prochaine Merci. vie. Allez, Travailler ici. peut-être, ouais. Merci. Au bout de 3, on va y arriver. Hein. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je souhaiterais savoir une vie antérieure. Toi, un homme, t'étais. Un homme quoi? Un homme à femme. Ça y est, hein. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque, quelle vie antérieure peut me bloquer dans cette vie-là. Vous êtes seule, madame, c'est ça? Oui. Voilà, très seule, c'est normal. Puisque dans une autre vie, vous avez été cloîtrée, enfermée et tout ça. Ça, c'était au Moyen-Âge, madame. D'accord. Et ça, c'est des dettes karmiques par rapport à votre père. Vous êtes relié par rapport au père. Il y a quelque chose qui est par rapport à votre famille paternelle, madame. Oula. Voilà, madame. Désolée. On est aux questions quand même, hein, Oui, parce bah- que sinon je les fais pas moi. Mais- Ah, ben, je les C'est fais les pas. questions, Chouchou, elles font- ils font rien de Mais mal, oui, ils te mais je demandent. vais. Oui, tu vas le j'aurai faire pas le temps. aussi, mais si. Bonjour Chantal, je voudrais Bonjour. savoir ce que j'ai été là-bas. Un homme. Tu le ressens? Hein?
Ouais. Un homme de quoi, chouchou? Oh, un homme 16e par là, machin. Je vous vois habillé, c'est drôle. Oh, c'est ridicule, ça me fait rigoler. Ne me prenez pas mal. Je vous vois dans les bois en train de couper des arbres, comme un bûcheron, quelque chose. Quelqu'un qui était très manuel, très toujours, allez, j'ai pas peur, on y va. Qui fait un travail d'homme. Et dans cette vie-ci, vous faites toujours des travaux d'homme, toujours en train de bricoler, de faire. On est d'accord. Ben, c'est vos réminiscences de vie antérieure. Voilà. Ah oui, voilà. Parce que dans la vie passée, vous n'arrêtez pas. Hein. Mais je sais, et c'était toujours pareil. Mais vous étiez un homme. Bonsoir, pour savoir ma vie intérieure aussi. Vous étiez sa femme. Par contre, alors dans cette vie-ci, attendez, les rôles, vous avez changé de sexe, c'est-à-dire que madame était monsieur et monsieur était madame. Et dans cette vie-ci, vous êtes devenu un monsieur et elle est devenue une dame pour mieux comprendre ce que ça fait d'être une femme dans un corps de femme et d'un homme, pour comprendre les ordres et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a que le sexe qui a changé. Oui, bonjour. Je voudrais avoir la dette karmique que j'ai à l'heure actuelle. Vous avez un karma familial, vous, madame. Ouais, c'est très lourd par rapport à la famille, vous. Hein. Ça veut dire quoi? Qu'elle a été très déçue de sa famille, que c'est lourd, qu'elle n'a pas ce qu'elle veut par rapport à... Et ce que vous voulez avoir au travers de votre famille, je m'excuse, madame, c'est comme si vous ne l'aurez jamais. Vous ne le ressentez pas, ça? Peut-être pas la famille. Si la famille, elle est déçue de la famille, si... Vous êtes famille mari ou famille... Ben, ça peut être famille, ça peut être le mari, les enfants, ça peut être la mère, le père, la grand-mère, le grand-père. C'est la famille, c'est pas des étrangers. Vous avez été déçue par votre famille? Le mari peut-être. Oui. Le mari, oui. Oui, mais dans vos ancêtres aussi, un grand-père ou une grand-mère, quelqu'un qui vous a déçu, madame. Si. Ah, si, madame. Ah oui, dans les ancêtres, oui. Ancêtres, peut-être. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Vous me dites non, mais moi je vous dis que oui. Mais pourquoi il y a un karma familial, chouchou? Parce que ce qu'elle voulait avoir dans cette vie-ci, elle avait un idéal. Elle voulait avoir une vie comme ça, un mari, des enfants, un machin, un truc carré, on est d'accord? Et la personne avec qui vous avez fait votre vie ne vous a pas apporté ce que vous vouliez, madame. Donc une dette karmique à payer au travers de la famille. Parce qu'elle avait fait ça avant dans une vie antérieure? Dans une vie antérieure, oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aurais voulu savoir comme les autres. C'est quoi les vies antérieures? Enfin, Non, vie antérieure. Oui. Vous étiez un homme qui buvait beaucoup, vous. Alcoolique. Alcoolique. Alcoolique? Eh oui. Et alors, là, maintenant, mon karma... Votre karma, l'alcool, le tabac et tout, c'est pas bon pour vous, madame. D'accord. D'accord? Vous devez comprendre ce que je vous dis. Oui. Voilà, c'est bien. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi, je voudrais savoir quel est le karma que je dois vivre avec mon fils par rapport à son handicap actuel. Est-ce que Votre fils, l'handicap qu'il a, votre fils, c'est pour vous faire évoluer, madame. Oui, c'est ce que je comprends. Pour vous faire comprendre pas mal de choses. Et pour lui-même? c'est ce qu'on appelle... Non, pour lui-même, il est venu pour vous éclairer, pour vous faire évoluer spirituellement et pour combattre ce qu'on appelle comprendre un amour inconditionnel. Merci. Voilà. Merci sur infiniment. toutes les coutures, voilà, madame. Merci infiniment. Votre fils, c'est votre maître à penser. C'est ce que j'avais bien... Enfin, voilà, vous me c'est- confirmez. Merci beaucoup. Voilà, madame. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi aussi, ma vie antérieure. Dans le Une micro, vie c'est asiatique. mieux. Une vie intérieure. Une vie chinoise, madame. Une vie chinoise? Oui. Tiens, ça m'attire pas du tout. Ben oui, pourtant vous l'avez été. Ah oui, chinoise. Ben oui. Chinoise ou chinois? Chinoise. Chinoise. Tiens, tiens. Merci. Et pas une guéche. Très bien. Chantal, est-ce que dans une de mes vies antérieures est liée avec mon activité que je suis en train de mettre en Tout à place? fait. Tout à fait. Tout à fait. T'as été gitane, t'as été machin, t'étais sur les routes et tout ça. Tout à fait, bien sûr. Merci. C'est retrouver et terminer des choses que t'as pas terminées, bien sûr. Il arrive le micro rassuré. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir ce que j'avais fait dans ma vie antérieure pour améliorer celle-ci, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait dans le mal ou en bien? Non, Parce mais que- général. Une vie intérieure. Sur quel plan, madame fait la question à est l'amour, c'est pas une, c'est une question qui est vaste, là. savoir qui j'étais dans Ah, une voilà. vie Un homme. antérieure, Voilà, un homme. Ouais. D'accord. Un homme qui n'était pas très bien dans sa peau. Ouais. D'accord. Ouais. Et dans cette vie-ci, il y a un truc par rapport à la féminité que vous devez beaucoup travailler, tout ça, on est d'accord, hein? Voilà. Plus vous vieillissez,
Vous êtes mieux en vieillissant, plus vous féminisez, vous. Je sais pas, il y a quelque chose de yin, c'est bien. C'est comme si on me fait enlever des vieux manteaux, avez-vous, sur votre tête. Vous devez Très travailler bien. votre Un féminité. gros travail intérieur, vous avez fait. Bravo. Bravo, madame. Merci. Ben oui. Bonjour, Bonjour. je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est gentil. Et puis moi, parce que vous êtes une idole que je suis depuis pas mal d'années. Et je suis arrivée ici par hasard et ce Non, pas hasard par a bien hasard. fait les hommes. Oui, pas par hasard. Mais ça s'est fait à les dernières minutes, c'est-à-dire. Mais ce c'est pas matin. par hasard. Non, et je suis émue, rien qu'en vous parlant. Donc mon karma, je ne sais pas ce qu'il a été avant, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de faire partie de cette période-là. De ce monde-là. De ce monde-là. Oui, je me sens non, mal. Non, pas bien quand même. Pas bien. Je vous sens pas bien. Vous avez un problème vous avez un problème d'incarnation. Vous êtes ici sur cette terre, c'est-à-dire pas ton corps l'impression il est d'y là, être. ton corps est là, ton âme est ailleurs. Oui, c'est ça. Tu n'es pas dans le bon pays. Dans des vies antérieures, tu as vécu en Russie, toi, les pays de l'Est. Pologne, Russie, tu as vécu là-bas. Vous êtes déjà allé? Non. Un jour, vous pouvez, ça serait bien. Mais pourquoi j'ai l'impression d'être toujours rejetée Parce que dans une autre vie, on vous a abandonné, madame. D'accord. J'étais une femme ou un homme? Une femme. D'accord. Une femme. Vous avez eu peut-être... Vous avez eu plus de vies femmes, vous avez eu peut-être une ou deux vies hommes, pas plus. Pas plus. Vous n'êtes pas une très vieille âme, vous êtes une moyenne âme, mais vous avez eu énormément de souffrances depuis toute petite. Oui, parce que vous êtes venu payer pas mal de choses de vos vies antérieures au niveau d'un karma familial, comme la dame tout à l'heure. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans vos vies antérieures, vous avez beaucoup vécu dans le luxe, l'abondance, la richesse. Donc dans cette vie-ci, ça a dû être dur pour vous. Ouais. Eh oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir ce que j'étais dans une vie antérieure. Toi, une vie antérieure au Moyen-Âge aussi. Ouais. Moyen-Âge Ouais. aussi. La vieille pierre et tout, t'aimes bien tout ça, toi. D'accord. Voilà. Ok. Et t'étais une femme. Ah, merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Quelle joie de vous avoir rencontré. Alors, je voudrais savoir, comme tout le monde, quelle vie antérieure. Vous étiez... je vous vois avec une plume en train d'écrire. Avec les perruques, vous savez, blanches. C'est au XVIIe siècle, ça. Je ne sais pas si ça a un rapport avec Robespierre ou des trucs comme ça. Je pense que vous étiez un littéraire ou quelque chose comme ça. Peut-être. C'est très drôle. Je vous remercie. Je vous vois avec les perruques comme les rois et les reines habillés comme ça, vous voyez. Une perruque blanche. Voilà, perruque blanche. Pas les bigoudis, mais pas loin. La même question, Chantal. Vous avez une vie en Égypte et une vie au Maroc. Vous êtes déjà allé au Maroc? Non. Non, un jour, il faudra le faire. Et l'église? Pas du tout. L'église, si, mais ça, c'est une vie vieille. C'est une vieille vie. Là, les dernières vies, c'était quand même plein de choses. Vous avez changé plusieurs fois de religion, vous, quand même. Hein. C'est pour ça que vous vous êtes intéressé à toutes les religions et pas à une seule religion. On est d'accord? Voilà. Merci, Chantal. De rien. Bonjour, moi je suis curieuse aussi, s'il vous plaît. Vous êtes une jeune dame. Vous n'avez pas beaucoup de Vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de vie Je suis pas antérieure. matérialiste du tout. Non, non. Elle n'a pas dit j'ai que vous étiez dit- matérialiste. Mais je pensais en fait que les jeunes âmes étaient... Non, mais vous êtes une jeune âme. Vous avez en être peut-être à 2 ou 3 vies, pas plus. Et encore plein de choses à expérimenter. Ouais. Ouais. Par contre, vous avez gardé par rapport à votre chevelure la même couleur de cheveux et tout ça, c'est pas pour rien. Sauf que dans la vie antérieure, avant cette vie-ci, vous avez les cheveux beaucoup plus longs. Et vous montez à cheval en Amazone. On est d'accord. Voilà le cheval, pourquoi? Je passe pas le micro parce que ça va sonner, mais allez-y. Bonsoir, la même question que tout le monde, du coup. Ouais. Alors vous, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. Vous, dans des vies, vous êtes beaucoup, pas mal torturé et tout ça. C'est un peu, c'est assez sombre ce que je vois sur vous, hein. D'accord. Je pense que dans des vies antérieures, vous vous êtes donné la mort, ou soit ouvert les veines, ou suicidé avec des cachets, quelque chose comme ça. En fait, je remonte à l'époque de la royauté parce que j'ai l'empoisonnement. Soit vous êtes mort empoisonné, ou on vous a empoisonné. En fait, il y a une histoire de trucs comme ça. Et ce truc, c'est sur vous là encore. Hein. Ça me fait comme une couverture, comme un duvet, un truc qui est bizarre qui est sur votre tête. Ouais. Dans une vie où vous n'étiez pas heureuse en amour et tout ça. Pour vous, l'amour, c'est très important. Hein. Non? Pas comme tout le monde, non? Non, Ah non, il y en a qui- il il y en a qui non, s'en madame, foutent. pas comme tout le monde. Ah non. Non.
Vous verrez, vous comprendrez plus tard. Là, vous êtes en train de muer comme un serpent qui enlève sa vieille peau et vous devez débarrasser de toutes ces miasmes qui vous restent encore. Hein. Parce que des fois, vous avez une image de la mort et tout qui n'est pas belle dans votre tête. Hein. Ouais, surtout la mort des autres. Parce que ça, c'est quelque chose, pendant la guerre ou quoi, vous avez un karma de guerre. Vous avez dû ramener des mémoires d'un karma de guerre. En fait, elle a la mémoire de la mort, en fait, sur elle. De la mort sur elle, ouais. Et qui est en train de travailler. Et vous devez évoluer spirituellement pour vous détacher de tout ça et sortir de toutes ces choses. Voilà ce que je vois. Mais vous êtes un peu comme Saint Thomas. Vous êtes, j'y crois pas, on verra, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, tatati. Ah là 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 là. Madame est sceptique. C'est compliqué. On a bien rigolé tout à l'heure. Mais un peu beaucoup. Elle vient pour voir. Mais je suis pas une bête de cirque, hein, d'accord? Voilà. Allez. Attends. Ah non, mais je dis. Il y a la dame à côté. Je dis ce que je pense. Oui. Décroisez vos jambes. Oui, pardon. Oui, bah bon, aussi pareil. Hein. C'est quoi pareil? Le Ben, nombre de savoir- vies, Non, la non, dernière qui- vie? Non, savoir qui j'étais dans une ancienne vie. Alors, vous avez eu une vie où vous étiez un jeune homme qui est mort assassiné. Hein, d'accord? Un duel ou quelque chose avec des armes à feu, parce que je vois des pistolets, c'est très drôle. Et puis après, je vois une femme aussi qui est morte âgée, très vieille, et qui est restée seule, j'ai envie de dire comme abandonnée par ses enfants. Je ne sais pas pourquoi ça vous a beaucoup marqué ça. Mais c'était pas... Je pense que les pays comme l'Angleterre, l'anglais, ça marque pour vous? Non. Non? Les pays comme l'Angleterre ou un pays anglo-saxon, pas en France. Voilà ce qu'on me donne. Par contre, en France, je voyais le centre de la France qui marque très fort sur vous. Ouais. Vous êtes déjà allé? Non. En Rhône-Alpes ou les centres de la France. Vous n'avez pas eu de la famille ou quelque chose comme ça? J'ai le centre de la France qui marque sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est d'une vie antérieure passée. Hein. Voilà. Donc elle est morte vieille, morte jeune, et il y a le centre de la France. Ok. Ouais. Ah, c'était un homme, par contre. Quand il et est c'était pistolet. un duel. Vous savez, quand il y a des trucs, un code de l'honneur, où on se provoque en duel. Mais on marche et avec les fusils comme ça. Et puis boum, comme ça. Et c'est vous qui avez perdu. Ouais. Dommage. Non. La dame à côté. Et les armes à feu, c'est quelque chose qui vous fait peur, non? Ouais. Ouais. C'est normal. Vous êtes mort avec ça, c'est normal. Merci. Bonsoir Chantal, je suis Bonsoir. ravie de vous rencontrer. Merci. Et j'aimerais aussi savoir... Vous étiez une esclave, à fond de cale. Vous voyez avec les chaînes et tout. Ah là là, ouais. Avec les... Les chaînes, les gros anneaux là. Ouais, les chaînes, tout ça. Les galères. Les galères. À fond de cale, les galères et tout ça. Et vous avez, on vous a transporté, vous avez été dans des champs de coton après. Là, ça rigolait pas, hein, c'était dur. Hein. C'était très belle. C'était une femme. Oui, c'était une femme, ouais. Qui était très très belle. Et puis qui, par contre, celui qui vous a récupéré, qui vous a racheté parce que vous avez été vendu en tant qu'esclave, c'est un homme blanc qui vous a acheté et tout ça. Vous avez eu une histoire d'amour avec cet homme. Ouais. C'est très drôle. Vous êtes avec quelqu'un de blanc? Non. Non? Pas du tout. C'est un homme de couleur que vous avez dans votre vie? Tout Seul? Ouais. Ah ben retenez-le, vous verrez. Ah oui. Et dans cette vie-ci, elle est redevenue... Vous êtes métisse ou vous êtes noire Je suis noire. Non, Parce qu'elle est... Non, elle est pas D'accord. métisse. Alors du coup, dans cette vie-ci, elle est redevenue noire par rapport à régler cette dette Pour régler karmique. cette dette karmique d'esclavage, ouais. D'accord. Pour voir par rapport à la peau, pour avoir une certaine liberté, parce qu'aujourd'hui, bon, on voit des noirs et des blancs dans la rue, ça ne se plus maintenant. Mais à l'époque, quand on voyait par exemple un noir avec un homme blanc, c'était très 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 mal vu. C'est pas le Ku Klux Klan, mais vous étiez dans les champs de coton et tout ça, c'était peut-être la Louisiane, des trucs comme ça, mais beaucoup souffert. Vous êtes attiré par ce qui est côté Louisiane et tout ça? Pas du tout. Non, ben non, elle a vécu des mauvais souvenirs. Ah oui, là-bas. d'accord. Donc, les États-Unis, USA, j'entends, sur vous. Donc c'est là-bas qu'elle a vécu? Ouais. Et elle est morte jeune ou vieille à cette époque-là? Jeune. Ah ouais. Elle a mis un enfant au monde, elle a eu un enfant illégitime avec cet homme qui était déjà marié, qui avait des enfants. Et vous avez eu un enfant avec cet homme-là. Mais il y avait une histoire d'amour quand même, c'était pas un viol ou quelque chose comme ça. Hein. Avec un homme blanc. Donc vous, dans cette vie-ci, vous devriez retrouver un homme blanc. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Merci. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Non, c'est pas bizarre. Merci.
Je crois pas que les filles, vous aviez pas de questions. Hein. Si je voulais savoir. Chut, pardon, décroisez vous-même vos jambes, merci. C'est gentil. Alors vous, dans une autre vie, vous étiez sorcière, vous. Hein. Vous avez touché à des choses et tout ça. Vous avez préparé comme des potions. Je vois comme des potions avec des plantes et tout. Vous aimez les plantes? Pas trop. Pas trop. Mais les pierres, oui. Pardon? Les pierres, tout ça, oui. Voilà, c'est ça. Donc ça avait vous étiez un peu comme une guérisseuse. Ou, vous savez qu'on va voir au fin fond de la forêt. Oui, mais elle faisait du mal ou du bien, chouchou? Parce les que... deux. Les deux. Vous avez été attiré par des trucs un peu sombres et tout. Heureusement qu'il ne faut pas toucher à ça. Dans cette vie-ci, vous êtes attiré par les choses mauvaises? Non, heureusement. Ça, bon, ça va. Mais j'espère que faites attention à vos fréquentations, vous. D'accord? Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Chut. Pareil, vie antérieure. Vous étiez une femme qui vivait dans un château, c'est trop drôle. Et vous aviez plein de gens aux ordres. Vous aviez des servantes. Plein d'enfants, des servantes et tout ça et tout ça. Et vous vous ennuyiez à mourir parce que votre mari n'était jamais là. À chaque fois qu'il venait, il vous faisait un gosse et lui, il partait à la guerre ou il partait au machin. Et vous étiez là à l'attente. La femme douce, vous avez gardé ces trucs-là un peu, hein, d'accord? Par rapport à l'homme et tout ça, il faut quelqu'un de fort, il faut quelqu'un... Ouais. Et vous avez gardé ce truc de cette soumission que vous ne voulez pas revivre dans cette vie-ci. Que vous n'acceptez plus, que vous n'acceptez pas. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui me donne ou des ordres ou des trucs comme ça, on est d'accord? C'est insupportable pour moi. Voilà, madame. Tu avais une question, Brigitte? Allez. Eh ben, vas-y, dis une vie antérieure. Des vies antérieures? Bon, vous êtes déjà connus dans des vies antérieures. Hein. Vous avez eu au moins 2 ou 3... Vous avez été frères et sœurs? Oui, frères et sœurs. Ouais. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Frères et sœurs dans cette mariée. Vous avez été amis aussi dans une autre vie. Et là, maintenant, vous êtes mariés et femmes. C'est beau quand même, hein? Et dans une autre? Non. Je veux changer. Ah, ben c'est super, elle ne veut pas me signer pour le contrat. Non, t'as été une femme encore, toi aussi. Hein, t'as eu plus d'un cas. T'as eu peut-être une ou deux vies d'homme, hein, quand même. Hein, ça, on me le donne. Hein, on me donne ça. Et t'as eu... tu travailles dans le commerce, toi, dans une autre vie. Tu vendais des trucs et tout ça. Bah alors, dis donc, c'est vieux, hein, parce que c'est 15e, 16e siècle, un truc comme ça. T'es une vieille âme, quand même. Hein, et t'as compris pas mal de choses. Hein. Il y a une vie aussi, l'Amérique du Sud, qui marque très fort sur toi. Hein. T'es attiré par l'Amérique du Sud? T'as jamais été? Non. Voilà, le Mexique ou des trucs comme ça, il y a quelque chose qui marque par rapport à l'Amérique du Sud sur toi très fort. Voilà. Et toi, tu veux savoir? Toi, tu étais militaire, guerrier, toujours des vies où tu portais l'uniforme. Alors, dans cette vie-ci, tu disais, l'uniforme, je peux plus, hein, on est d'accord? Mais tu l'as porté, l'uniforme, dans cette vie-ci, quand même. Oui. Eh ben voilà, même si tu n'en pouvais plus, tu l'as encore porté parce que c'était ta loi, ta dette karmique. Toujours te battre pour un pays, un drapeau, une cause, un effet, pour la nation, pour le pays, quoi, en fait. Hein. Et tu as gardé toujours ce truc de code de l'honneur. On protège la famille, on protège le pays, on protège les gens, on fait toujours le bien, on ne fait pas le mal et tout ça. Voilà. Tu voulais faire un exemple de... Ouais. Gisèle, tu peux venir? Oui. Une question. Ce cycle de réincarnation, il s'arrête à un moment donné? Oui. Quand tu viens à Saint... Ah, parce que la finalité, en fait, c'est quoi? La finalité, c'est d'avoir tout travaillé. Le pardon, l'ego, l'orgueil, l'humilité et tout ça. Une fois qu'on a tout travaillé, ben on ne se réincarne plus comme les saints, par exemple, comme, je sais pas moi... Il faut devenir pur esprit, ce voilà, qu'on appelle un pur esprit. Pour pouvoir après recommencer une nouvelle vie. Et le pire, c'est que vous allez finir vos réincarnations, mais vous allez quand même travailler de l'autre côté. Donc soyez pas pressés de tout finir. Hein. Gisèle, tu peux venir? Parce que Chantal va faire un jeu. Allez, viens. Et elle va montrer un peu. Ça, donc c'est le jeu. Comment ça s'appelle? Tu peux montrer, Chouchou? Le jeu des vies antérieures de Madame Dorine Direstuf. Allez, viens de ce côté. Oui. Alors on va regarder qu'est-ce que tu étais dans une vie antérieure. T'aimes bien? Ben oui. T'as vu que j'ai pas relevé le doigt? Oui, mais je sais, mais... Moi non plus. Elle veut pas trop. Je veux pas trop. Non. Allez, tu coupes de la main gauche. J'avais été une sorcière. Alors, dans une autre vie, tu étais une esclave, toi aussi. Hein? Tu étais enfermée, je te jure que c'est vrai, en prison, en esclavage. Et c'était une vie qui était gréco-romaine. Tu vas me donner 5 cartes de la main gauche.
1, 2, 3, 4 et 5. Alors, gréco-romaine, tu vois. Tu travailles dans la santé, tu soignais les gens avec les plantes, les machines, tout ça. Tu aidais les gens, tu soignais les gens et tout ça. Tu as une vie égyptienne, c'est sûr et certain. Donc le berceau, l'Égypte, c'est le berceau de la spiritualité, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, quand même. Hein. Et tu as une vie tout à fait gréco-romaine où déjà tu devais faire ce qu'on appelle, pas des filtres d'amour, mais tu devais faire des filtres pour les soins, tu soignais avec les plantes et tout ça. Et tu t'intéresses aux soins, au médical, toi, non? Aider les gens, soigner les gens. Tu fais du Reiki pas déjà? Oui, merci. Mais c'est un Reiki, ça. Oui, mais tu soignes. D'accord. Tu as toujours le soin qui revient, parce que tu as le caducée médical qui revient. D'accord. D'accord? Alors, tu as eu une vie où tu as été indienne aussi. Et une vie où tu as été... Alors, tu n'étais pas un chevalier, parce qu'il y a la chevalerie qui sort, mais tu as vécu au Moyen-Âge, sous l'époque des chevaliers. J'ai et tout fait une ça. régression il y a quelques temps en arrière, en hypnose. Et je me suis vue en train de regarder un tournoi de chevalerie. Avec, tu sais, des trucs là, les lances qu'ils ont. Et il y avait Eric et Tristan, mon deuxième fils. Ben voilà. Tristan, c'est un prénom de chevalier du Moyen-Âge. Hein. C'est ça. Voilà. Et par contre, à cette époque-là, tu t'intéressais beaucoup à la religion, mais tout ce qui était biblique et tout ça, tu vois. Alors, tu as eu une vie égyptienne, une vie amérindienne, et une vie par rapport à l'époque des chevaliers, où tes enfants, tes deux fils, tu les as connus dans cette vie-là. Et oui. Et oui, puisque c'est les deux qui faisaient le tournoi. Et ben voilà, c'est les deux. Et il y en a un qui a tué l'autre et tout ça, et c'est pour ça qu'il y en a un qui a dû assister à la mort de l'autre. Et ben alors, ma régression, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que, bon, moi, j'étais la mère de Tristan. D'accord. Et Eric, qui n'était pas mon fils, mais que je voyais dans le tournoi, a tué Tristan. Ben et voilà. Donc là, c'est Tristan est revenu. Moi, je l'ai compris comme cela. Ouais. Après, le thérapeute en hypnose, lui, il m'a laissé avec mes convictions. Hein. Ouais. Et je pense que Tristan est revenu, cette fois-ci, il reste avec moi parce que dans cette vie-là, il est mort en tournoi de chevalerie. Voilà. Mais ça sort. Et c'est Eric qui a tué Tristan, et là, c'est Eric qui est décédé d'un accident. Voilà, tu vois. Voilà. C'est de ta vie à l'époque des chevaliers que ça remonte. Et il est mort, ton fils, dans cette incarnation d'un accident en deux roues. Ouais. Mobilette, moto, un truc comme ça, scooter. Voilà. Parce que le cheval. Le cheval. Tout à fait. T'as vu? Voilà. Et là, c'est quoi biblique? Pourquoi c'est biblique? Parce que dans une autre vie, tu étudiais beaucoup tout ce qui était en rapport avec la Bible, les textes sacrés, tu priais beaucoup, tout ça, surtout déjà en Égypte. Hein. D'accord? Et tu as une vie aussi d'Indien. D'indienne, plutôt. Voilà. Donc, le chamanisme, il y est pour quelque chose. Eh bien oui, puisque tu étais indienne. Voilà. Amérindienne. Voilà. Merci. De rien. Merci, chouchou. On fait une pause de combien de temps? On termine vers 18h. Ouais. Ben, on fait une pause de 15 minutes, comme ça vous avez le temps de vous rafraîchir sous la pluie. Et puis après on fait les médiumnités. Voilà. En plus, on a... Oui, pas de problème.